One to one to one to one to one to one to. On est le 17 février 2012, 17 février 2012. Donc on va donner l'idée en anglais là. Il est 10h56, on est au 8718 Saint-François Guadeloupe. Donc on va parler un peu d'anglais là pour équilibrer la chose. Juste pour rappeler un petit souvenir là. Donc si vous croyez pas que c'est vraiment la merde maintenant là et que ça risque d'exploser à n'importe quel moment en guerre civile, vraiment en guerre entre deux patries là. Je vous rappelle que Princesse Diana a été tuée en France là. Donc oui, les Anglais n'ont pas oublié, ils n'ont pas oublié la guerre de 100 ans. Ils n'ont pas oublié comment on l'appelle encore. Ils n'ont pas oublié ce qu'on appelle Jeanne d'Arc. Et tout ça, ils n'ont pas oublié aussi que les Français ont choisi un roi là qui n'était pas légitime non plus. Un roi qui n'était pas légitime, donc voilà, et que toute la descendance du roi a commencé à décliner, et puis que les Français l'ont guillotiné aussi. Je suppose que ça devait faire rire les Anglais aussi, ou bien je sais pas qui, mais bon, ils devaient bien rigoler parce que les Français ont choisi un roi là, et toute sa descendance qui est arrivée à Louis XIV et finir avec Louis XVI là, ils l'ont guillotiné parce que oui, ils commencent à déconner, va manger, et que leur reine leur dit va manger du gâteau, et que bien entendu les Français aussi voulaient être comme les rois, comme des reines, tout ça faire pareil qu'eux. Ils voulaient être aussi imiter le siècle des Lumières qu'il y a eu à l'époque là. Ouais, j'ai pas oublié, hein. Ils voulaient faire aussi comme les philosophes savants français, et puis bon, personne ne travaillait, tout le monde devait faire, ils m'ont imité ceux qui a été formés pour et qui avaient la passion pour faire ça. Alors de faire le boulot dans laquelle qui étaient formés pour et qui faisaient très bien, mais bon, ils veulent faire de l'histoire. Donc voilà quoi. Voilà ce qui s'est réellement passé, ils ont imité. Ils voulaient faire des sciences, ils voulaient faire des connaissances, ils n'étaient pas préparés pour et tout ça. Et donc ça délirait, personne ne travaillait. Les champs n'étaient pas faits, et tout ça, la nourriture n'était pas produite. Et puis bon, quand ils ont commencé à aller voir la reine, ils sont partis voir la reine et tout ça parce qu'ils commençaient à crever de faim, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Finalement, plus les gens crevent de faim, plus ils sont énervés. Ils veulent taper sur des gens. Donc oui, la population française, comme d'habitude, là, voulait taper sur des gens, et comme d'habitude, ils disaient, tous ceux qui connaissent comment fonctionne la royauté française, puisqu'ils savent tout ce que le roi fait en France. Tout est dit, à chaque fois, le roi est levé, le roi va au shot, le roi fait l'amour, le roi fait ci. Ils savent tout ce que fait le roi, là, c'est dit en grand, ceux qui ont étudié l'histoire française, là, donc voilà, quoi. Donc, ils ne pouvaient pas échapper, là, même s'ils voulaient se sauver en Belgique, là, toute la France savait qu'ils se sauvaient en Belgique. Donc, il était piégé, quel que soit ce qu'il faisait. Donc voilà. Et donc de nos jours en plus, il y a des. Je vous rappelle que les monarchistes et tout ça là, avec leur hérétique qui veut être roi et toute la bande là. Il y a les téléphones mobiles et l'internet, et puis bientôt il va y avoir les CB. Donc le roi là, ils vont savoir tout ce que fait le roi et tout ça, et dès qu'il va délirer là, et ben ils vont le zigouiller aussi. Ils vont le zigouiller comme d'habitude, parce que les Français aiment bien la révolution. Il aime faire des révolutions et tout ça là, donc le roi va exécuter rapidement, donc ça fait encore une grosse rigolade. Donc voilà. Donc je pourrais rappeler que la reine française, je crois que c'est Marie-Antoinette Audy, elle a dit à son peuple, vas-y manger du gâteau. Et bien je crois le peuple a crois qu'il se foutait de gueule parce que comme d'habitude le peuple n'était pas bien éduqué comme d'habitude. Ils n'ont pas bien compris, ils n'étaient pas assez intelligents. Parce qu'ils étaient au bas niveau, mais bon, ils voulaient être scientifiques, ils voulaient être chercheurs, ils voulaient être des lumières, donc voilà ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, au lieu de faire leur boulot et tout ça, là, ils veulent étudier, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, faire comme les grands comme les vrais savants là qui se sont formés pendant des années pour faire le boulot, ils veulent l'imiter, donc on va les laisser imiter. Comme il faut. Donc ils ont imité, le roi et la reine n'ont rien fait contre ça, les pouvoirs en place ne sont pas battus contre eux, ils ont laissé faire, ils ont été mous. On rappelle aussi que ce roi et reine là n'était pas légitime et tout ça. Donc ils n'ont pas compris les warnings et tout ça, on n'était pas avertis, ils n'ont pas un système politique averti là-dessus. Ils sont arrivés au pouvoir, pas légitimes et tout ça, donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Très simple. La reine nous prend la tête, elle nous prend pour des idées, pour des cons, elle nous mange du gâteau. Alors que ce que la reine voulait réaliser, c'est d'utiliser la farine pour faire le gâteau, pour faire du pain. Mais bon, le peuple n'a pas compris ça, donc ils avaient faim, donc oui, ils déliraient, quoi. Ils étaient dans un état de révolutionnaire, là, avec tous les papiers révolutionnaires qu'on leur a donnés, toutes les mensonges qu'on leur a fait, là, ça leur a monté la tête. Et donc, voilà, ils sont partis, ils ont tué le roi, quoi. Hein.
C'est quoi le roi, c'est quoi la reine. Et puis voilà, ce qui s'est passé, et puis l'armée dans le coin là qui attendait que ça là, donc voilà, ils avaient leur leader, ils avaient une hiérarchie bien définie. Ils avaient ce qu'on appelle leur respect, tout ça, donc voilà quoi. Au lieu d'être roi, le gars est devenu empereur. Je me rappelle de Napoléon et tout ça, avec toutes ces conquêtes en machin là, qu'on appelle ça encore, toutes ces conquêtes qu'il a fait en Égypte et tout là. C'était peut-être le plus tenace, le plus tignace, le plus furax, le plus énervé, le plus menaçant. Et tout ça, il est devenu empereur. Il met sa loi, commence à envahir un peu partout de l'Europe et tout ça. Et puis voilà, quoi, c'est parti un délire, quoi. Mais avant ça, oui, avant ça, bien sûr, il y a eu les règlements de compte comme d'habitude, la terreur, ça s'appelle de la terreur. Ce qui risque aussi d'arriver aussi en France. Encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, puisqu'ils n'écoutent pas. Pourquoi il y aura la terreur? Parce que les gens vont se venger de tout le mal qu'on leur a fait là. Et tout ça. Parce que tous les petits jeunes là, comme maintenant là, qu'on voit dans les brûlés et tout ça là, qui entendent se révolter là. On a l'impression qu'ils vont jamais grandir, qu'ils vont jamais devenir adultes, mais oui, ils vont grandir, ils vont devenir des adultes. Et ils vont grandir, ils vont prendre de l'importance, ils vont avoir plus de force physique. Et que le pouvoir qui est en place vont vieillir et puis ils vont se venger, quoi. Hein. Pendant toutes ces années, j'ai souffert, j'ai mangé je sais pas quoi, mangé de la merde, mangé ci, mangé ça, et bien voilà, quoi. Il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des tirs comme d'habitude, quoi. Les têtes vont sauter, tout ça, quoi. Je sais pas s'ils vont trouver des méthodes plus puissantes pour devenir plus rapidement, plus leur, comment dire, ce qu'ils ont emmerdé là, ce qu'ils ont fait chier. Mais ouais, tout le monde dit que c'est de la spéculation, mais ça va arriver. Ouais. Comme s'ils vont essayer de l'empêcher, mais bon, enfin, là, ça va arriver, quoi, hein. Donc oui, ils vont trouver, soit qu'ils vont remettre la guillotine en place là, pour faire style, ouais, pour appeler peut-être au prochain successeur, ou bien au pouvoir en place là, qu'ils vont essayer de mettre en place là, il ne faut pas vraiment faire la même connerie qu'a fait un tel. S'ils ne mettent pas la guillotine, ils utiliseront le peloton d'exécution, bien tout simplement ils vont utiliser ce qu'on a la grillade, quoi. On fait des grillades là, du style en utilisant le MTEL, c'est-à-dire les lasers inventés par les juifs d'Israël. On transformer des gens en poussière avec leur MTEL, là, ce qu'on appelle aussi, on va les allumer comme des allumettes. Ou bien, si ça ne marche pas, eh bien, ils utiliseront ce qu'on appelle ces micro-ondes. C'est leur micro-ondes, placer des gens dans une pièce avec plein de micro-ondes, et puis voilà, quoi, infinito, quoi. Hein. C'est des bouts de chair qui explosent un peu partout, là, ça s'allume un peu partout. On va passer du Karcher, comme dit le président Sarkozy. On va nettoyer ça au Karcher. On va passer du Karcher. Ah ouais, on va passer ça au Karcher. Et puis voilà, quoi, fini, hein. Voilà. Oui, je me marre, ouais, c'est grave, mais bon, m'emmerde et tout ça me fait chier. Style, ouais, il faut qu'on ait je sais pas quoi. On va apprendre ça. On va me voler mes idées. Et bon, on les donne les idées. Des idées, voilà les idées. Et puis soyez mou, soyez dur, je sais pas quoi. Soyez ce que vous voulez, vous avez plein d'idées. Et donc, vous mettez une application. Et puis voilà, quand ça advienne que pourra, quoi. Hein. C'est pas les idées que vous voulez. Hein. Vous ne voulez pas me payer mes 25%. Me voler ci, me voler ça, voler mes possessions et tout ça, quoi que je suis bête. Me traiter de con, me traiter de fou, etc., etc., etc. J'encaisse. Mais au moins, je sais vu comment c'est parti là, ça ne peut finir que dans une dictature là, avec des tueries et des trucs de meurtrières, quoi. Et donc, comme l'Europe est déjà unifiée, donc oui, ça ne peut qu'exploser dans l'Europe, quoi. L'un va se battre contre l'autre, quoi. Pourquoi s'ils vont se battre contre l'autre? Parce que tu crois que l'Europe va pouvoir arrêter ça, avec leur police et tout ça, ça m'étonnerait, quoi. Les gens ont marre de l'Europe déjà, ils ont marre de leurs euros, ils ont marre que c'était toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Tu tournes à droite, c'est encore les mêmes au pouvoir, tu fais ci, c'est encore les mêmes au pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Tes enfants n'arrivent pas à réussir. Tes parents n'ont pas réussi, toi t'as pas réussi, tes enfants réussissent pas, tes petits-enfants réussissent pas, c'est toujours les mêmes qui sont là. Qu'est-ce que soit que tu fasses et tout ça, là, tu réussis pas. Tu quittes le pays, c'est encore les mêmes, parce que l'Europe est grand. L'Europe aussi a plein de territoires, c'est aux Antilles, dans l'outre-mer, etc. Là, c'est toujours les mêmes, là. Tu commences à réussir dans quel endroit, là. Ils auront un Européen de je sais pas où, là, et c'est lui qui prend la place d'un tel, et c'est qui dirige, quoi, hein. C'est qui prend le pouvoir, quoi. Tu sais pas qui c'est. Parce que si tu connais son nom, tu cherches son nom sur Internet, ça fait des siècles ou je sais pas quoi, je sais pas combien d'années là, le gars, leur famille au pouvoir, quoi.
Donc voilà, quoi, tu peux rien faire, t'es foutu, quoi. Même si tu es meilleur que le gars va t'exploiter tout ça, ils vont dire qu'il est légitime et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc tu continues comme un petit con, quoi. Et donc leur pouvoir a encore grandi parce qu'ils contrôlent toute l'Europe. À l'époque, c'était un pays par un pays qui était puissant, donc voilà, quoi. Si t'es pas d'accord, tu pouvais partir dans un autre pays et puis voir si tu pouvais réussir, quoi. Maintenant, c'est foutu. Contre toute l'Europe, là, et c'est tout le temps, ils sont au pouvoir. Quoi que vous foutiez là, c'est toujours les mêmes. Ils ont toujours le même truc là, et ainsi de suite. C'est toujours les mêmes qui sont là, quoi. Tu crois qu'ils sont, même s'ils sont votés là, mais ils manipulent la population, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Donc il faut aller voir comme parler de machin là, style machin chouette là. Tu crois que le petit peu pas assez d'argent là, comme on dit là, pour mener une campagne électorale ou etc. là. Déjà c'est une question d'argent déjà pour se faire élire. Déjà pour mener sa campagne électorale. Après il faut payer pas mal de personnes et ça là pour apporter leur soutien à les gens qui ont des pouvoirs populaires et toute la bande là. Donc oui. Et il suffit que les gens qui ont le pouvoir populaire de voter pour telle et telle personne, t'as beau avoir, être bon et tout ça là, tu seras jamais élu, c'est quoi, toujours les mêmes au pouvoir, quoi. Parce qu'ils ont toujours la même stratégie, a toujours marché. Et quand ça marche pas, il suffit qu'ils changent un petit truc de stratégie, ça recommence à marcher, quoi. Ils ont toute leur documentation, toute leur histoire et tout ça, pour faire comment réussir et à toujours au pouvoir. Parce que c'est comme ça que c'est fait, c'est toujours pareil. Quoi que tu fasses, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Quand tu tues ci, quand tu tues ça, ils sont revenus au pouvoir et puis après là, ils te bousillent la gueule, toute ta famille, toute ta race là. Ils exterminent tout le monde et donc après on n'en parle plus parce que ta race n'existe plus, ta famille n'existe plus. En particulier à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une guerre de famille en France. Et puis je ne sais pas s'ils se sont calmés pour savoir qui va être la famille dirigeante française là, mais bon, je crois qu'ils vont recommencer là-dedans aussi, quoi. Hein. Donc voilà, quoi, quand il y a sortes de pouvoir et tout ça là, donc voilà, quoi, il y a des familles dirigeantes, familles, je sais pas quoi. Et donc, ouais, tu fais mal à une famille et tout ça, là, c'est toute ta famille qui est tuée, y compris toi. Et donc, si donc, toute ta famille est tuée, là, mais dans le pays ou bien où est-ce qu'ils les trouvent, dès qu'ils entendent le nom et tuent le gars, eh ben, ils savent qu'une fois cette famille est éliminée, il y a plus de problème quoi, avec cette famille-là, quoi, c'est fini. Sauf s'il y a quelqu'un qui va reprendre ce nom-là, quoi. Mais bon, généralement, là, une fois la famille éliminée, c'est terminé, quoi, hein. Il n'y a plus de descendants, il n'y a plus de tailleul, ni comment dire, de personnes qui, comment dire, de grand-père, papa, enfant, etc. C'est fini. Donc ils savent qu'ils n'ont plus de problème avec ça. C'est toute la famille éliminée, tranquille, pas de plus de problème avec celle-là, et on va passer au suivant. Voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, c'était Simon Edouard. Parlant de ce qui se passe en France là avec leur unification là. Je suppose à l'époque là, on était assez contents, on avait chaque personne avait son petit pays là, il y avait leur petit roi et leur petit chef là, et tout ça. Donc voilà, tout le monde, si on n'était pas content avec ce chef là, on partait dans un autre pays ou bien notre territoire. Et donc comme c'était une loi différente ou bien notre administration, on pouvait survivre et tout ça. Maintenant comme tout est unifié, c'est toujours tout pareil partout. Toujours pareil, quoi. C'est toujours les mêmes qu'on pouvoir comme je disais. Quoi qu'on vous fassiez là, il faut toujours faire chier quand vous allez. Vous allez en Italie, pareil. Vous allez en Espagne, pareil. Vous allez en Portugal, pareil. Vous allez en Allemagne, pareil. Vous allez en France, pareil. Même en Angleterre, il faut faire pareil. Tu vois. Et ils vont essayer de... Ils commencent déjà à imposer l'euro, là. Donc voilà, quoi. Donc vous allez, je sais pas, en Autriche, là, ou tous ces pays-là, là. Ces pays qui ont l'Union Européenne, là. Et voilà, quoi. Autriche, Hongrie, etc., quoi. Hein. Ceux qui ont machin, bannière européenne, là, etc., quoi. Toujours les mêmes pouvoirs, quoi. Hein. Des années, et puis ils le maintiennent, quoi, ils s'y accrochent, quoi, hein. Des années, quoi. Donc s'ils veulent faire chier, là, ils ont les techniques, quoi, hein. Ils ont des tonnes d'expérience pour emmerder le monde, là, ils ont expérience là-dessus, quoi. Donc toi, tu peux sortir la petite méritocratie, là, pour les compères, oui, moi, je rappelle que c'est moi, Simon Edouard, là, appelé aussi Ilaï ou Eli, là, qui sortit ce qu'on appelle un mouvement politique, là, une stratégie politique, là, une idéologie politique, appelez comme vous voulez, là, que j'ai appelé méritocratie, il appelle méritologie, là. Tout ça pour essayer au moins de rendre les choses plus justes. Ce soit plus juste au moins qu'on peut se réussir, mais bon. Quand tous ceux qui ont pris la méritocratie vont comprendre que quand ils vont commencer à attaquer vraiment le vrai pouvoir, les puissants, là, et puis qu'ils vont commencer à faire. Puisque oui, j'ai connu méritocratie, tout ça. Mais ceux qui l'utilisent se foutent de ma gueule, mais grave, quoi, hein.
Ils utilisent mes propres trucs contre moi en croyant que je le sais pas, et tout ça, les trucs de méritocratie, on voit des tonnes et des tonnes de personnes là et tout ça là, passant devant, je m'en fous de ma gueule. C'est moi qui ai inventé là, mais cette forme de méritocratie, quoi, de toute façon. Parce qu'il peut y avoir d'autres formes, quoi, mais cette forme de méritocratie là aussi, on est dirigé par le peuple, pour le peuple et avec le peuple là. C'est moi qui l'ai sorti ça, quoi, c'est moi qui l'ai inventé, quoi. C'est ma création, quoi, c'est moi le créateur de ça, quoi. Avec tout ce qui s'ensuit là. Et donc, comme d'habitude, ils utilisent ça contre moi, et donc moi je rigole, parce qu'il y a plein de pièces dans la méritocratie que moi je connais, mais qu'eux qui connaissent pas. De temps en temps, je donne quelques-uns et tout ça comme ça, quoi. Mais bon, donc je rappelle juste une petite pièce tranquille là-dedans, là, c'est l'histoire de pouvoir populaire. Quand le peuple a le pouvoir populaire, sache que c'est quasiment une dictature, là, on peut pas le contrôler, là, il peut tuer qui il veut, et personne ne peut le dire quoi que ce soit. Donc si vous êtes pris dans les méandres du pouvoir populaire, d'un peuple populaire, là, qui sont en méritocratie, quelle que soit, soit vous quittez le pays, là, ou essayez de sauver quelque part, ou bien vous demandez, ou vous priez là au peuple là qui vous pardonne, quoi. Parce qu'autrement là, ils vont vous lyncher, quoi, ou transformer en morceaux. Et c'est pas rien que police ou je sais pas quoi, armée peut faire contre ça, quoi. Si le peuple hésite de lyncher même la police, ils le feront, quoi. Si je crois que c'est des conneries. Donc voilà, quoi. Donc l'histoire de pouvoir de méritocratie, c'est un vrai pouvoir aussi qui essaie de se mettre en place, quoi. Donc oui, il y a ce piège là-dedans, là aussi, là. Donc ceux qui vont essayer d'appliquer ça, utiliser ça contre moi. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce piège-là, quoi. Il y en a d'autres aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Donc avec méritocratie, donc voilà, quoi. Il ne faut pas croire que dès qu'il y en a quelqu'un qui va devenir plus fort dans la méritocratie, ils vont essayer de l'éliminer aussi, quoi. Hein. Parce que si cette personne-là va vouloir contrôler le système méritocratique, alors que c'est le peuple qui a le pouvoir dans ce système-là, quoi. C'est pas cette personne-là, quoi. Donc oui, donc ils vont le cibler, le détruire, quoi. Donc oui, il y a certains qui vont les idées, il faut attaquer telle et telle personne, et bien ouais, ils vont être ciblés, ils vont être détruits. C'est simple que ça. Une fois que le peuple aura compris, et ce qui est bien avec la méritocratie, ce qu'ils ont oublié, c'est quand on manque tous les mensonges qu'on dit au peuple et tout ça là, et la population, et les étudiants et tout ça qui sont dans la méritocratie là, une fois qu'ils ont compris tout ça, que la vérité est sortie, une fois qu'ils auront appris la vérité, alors là je ne dis pas la vengeance, quoi. Surtout si quand ils savent que c'est eux qui ont le pouvoir, alors je dis pas la vengeance, quoi, qu'ils vont faire sur ces gens là, quoi. Donc continuez à mentir sur moi, faites vos calomnies, foutez de ma gueule et tout ça. Moi je rigole, moi je reste mou, je vous dis la vérité et tout ça, je suis franc. Même pas la vérité, je suis franc, je peux pas vous dire que je suis franc, quoi. Je suis franc, je dis des choses telles qu'il soit, tel qu'il est, vous l'acceptez ou pas, et puis voilà, quoi. Hein. Donc juste pour rappeler la méritocratie, là, ceux qui vont s'emparer du pouvoir en méritocratie, tout ça, qui croient qu'ils vont avoir le pouvoir et tout ça, parce que généralement, là, la plupart du temps, ils y arrivent. Comme ils ont fait avec le communisme et tout ça, qui était le pouvoir, comment dire, au communisme c'était les ouvriers qui devaient avoir le pouvoir, mais ça s'est pas fait comme ça. Staline a pris le pouvoir de Lénine, etc. Il a éliminé Trotsky, et donc le communisme a été transformé avec un bureau KGB, tout ça, avec un secrétaire de je sais pas quoi. Maintenant il y a président et je sais pas ministre et donc voilà, quoi. C'est devenu comme un système monarchique avec roi et président, quoi. Hein? Roi et ministre, ou bien noble, roi et noble, etc. Quoi. Donc voilà, comme il s'est fonctionné à peu près comme ça en ce moment là, en Russie, je sais pas, ça a été pareil aussi en Chine aussi. c'est plus les ouvriers qui ont le pouvoir, dans le communiste. Donc voilà. Et puis ils peuvent éliminer qui ils veulent aussi là-dedans aussi, donc voilà, quoi. Hein? Donc juste pour rappeler l'histoire de méritocratie avec... juste pour vous rappeler aussi, c'est gouverner par le peuple, avec le peuple et pour le peuple. Gouverner par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Voilà ce que je voulais dire. Dans la méritocratie, c'est gouverner par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Donc voilà, quoi. Donc c'est que dans la troisième partie que les leaders apparaissent, quoi. Et les chefs apparaissent en méritocratie, quoi. C'est-à-dire que si le peuple n'arrive pas à faire le pouvoir qui n'arrive pas à diriger, c'est qui au pouvoir, il n'y a pas trouvé une solution. C'est après qu'on voit les leaders apparaître et qu'ils essayent de trouver des solutions, quoi. Autrement, c'est le peuple qui fait tout, quoi. Donc quand le peuple est au pouvoir et tout ça, on ne voit pas les leaders, quoi, de la méritocratie, quoi. Ils sont un peu partout, cachés, je ne sais pas où. Ou bien ils font leur petit business, là, ils font leurs petites idées, mettent ça au point, etc., 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 etc. Donc voilà pour méritocratie. Juste pour continuer pour méritocratie, ouais, pour ceux qui vont essayer de s'emparer pour de vrai de méritocratie, tout ça, quand ils vont prendre le pouvoir pour de vrai installer, je sais pas quoi, quel bureau,
quel style d'assemblée, je sais pas, conseil et toute la bande, là, comité, qu'on veut les mettre de tous ces ensembles-là et tout ça, là, et qui vont vouloir attaquer ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est là qu'il va y avoir des dégâts, quoi. Des dégâts du style comme il y a eu, comme je rappelle, par les Khmers rouges au Cambodge. Ça, je sais pas si c'était un système méritocratique, mais bon, il y a un système qui a tué pas mal de gens, là. C'est ce qu'ils appellent les killing fields, là. Donc voilà, quoi. Ceux qui ont le pouvoir, là, ils sont pas peur de tuer des gens pour de vrai, quoi. Donc quand on commence à se foutre de leur gueule, là, il va y avoir des vrais morts, quoi. Donc si le système méritocratique n'a pas suivi tout ce que j'ai vu, avoir les armes, l'argent et toute la bonne, là, eh bien oui, c'est comme un mouvement qui a apparu, qui a disparu comme un flash, quoi. Les gens ils se rappelleront qu'ils avaient le pouvoir, mais bon, ils n'ont pas pu la garder. Parce qu'ils ont été remplacés par je sais pas quel autre leader et tout ça, quoi, ainsi de suite, quoi. Et puis ils ont trop déconné aussi, parce que celui qui avait sorti l'idée aussi, ils ont essayé de se foutre de ça et se débarrasser de lui aussi, donc voilà, quoi. Donc à part l'idée de pouvoir populaire aussi, il y a d'autres pièces dedans, quoi, j'en ai parlé, mais bon, ça vous le voit. Il suffit d'aller sur MySpace où j'y parle de méritocratie en entrant sur le MySpace, c'est Mo Edouard, je crois que, ou Elie Edouard, je ne sais pas ce que vous tapez. Vous pouvez regarder sur Facebook as well, Elie Edouard. Je n'ai pas encore mis quelque chose sur YouTube, mais je le ferai aussi. Sur comment fonctionne la méritocratie, je vous mettrai aussi des idées comment fonctionne le système édouardien. C'est un des systèmes normalement où c'est les Édouards qui ont le pouvoir. Et je vous parlais aussi de notre système, le système des tout-puissants. Donc tout ça, c'est juste au cas où un système tombe en panne ou bien ne marche plus. C'est qu'on a un système de recherche qu'on peut mettre en place et tout ça, quoi, pour pouvoir faire tourner la roue et comment dire, dans la route en tournant des cartes, qui se rappelle ce que c'est, quoi. Au moins, on sait qu'on a un système de secours et tout ça qu'on peut utiliser pour que tout le système ne soit pas paralysé, mais qu'on peut continuer à marcher, quoi. Donc l'histoire du tout-puissant là-dedans, là, ben c'est comme avec Dieu, quoi, tout puissant, là, vous faites chier, ben il vous tue, quoi, voilà, quoi, voilà, quoi, c'est pour ça, quoi. Il n'y a pas posé de question, il vous dit fais ci, fais ça, c'est encore plus qu'une dictature, là, parce qu'il y a tellement de pouvoir dans le tout puissant, là, voilà, quoi. C'est pas pour rien qu'on l'a nommé tout puissant, c'est quand son peuple, ou bien ceux qui l'ont élu, tout ça, l'ont appelé, ils l'appellent et tout ça, là, généralement on l'appelle, c'est pour régler des comptes, quoi. C'est même pas pour, comment dire, même pas pour discuter, pour négocier. On appelle le gars, c'est pour vraiment tuer, quoi. Donc le gars il baraque toute son armée, bien, et tous ces gens et tout ça, ses armes et tout ça, et puis il fait ce qu'il faut faire, quoi. Parce que normalement c'est pas seulement qu'un chef militaire de haut grade et tout ça, c'est pas seulement un docteur et toute la bande là, ou scientifique et tout ça. Il connaît tous ses armes, je crois que c'est aussi un fondamentaliste, donc il a inventé des armes aussi, donc voilà, quoi. C'est un créateur, quoi. C'est pas qu'un créateur, quoi. C'est un tout puissant, quoi. Il faut pas l'emmerder, quoi. C'est ce que je vous dis. Le gars est tout puissant, donc voilà, quoi. Et quand on est tout puissant et qu'on vous emmerde, juste une petite claque pour vous arracher la tête, quoi. Voilà. Et dans le système de tout puissant, normalement, là, il y a quoi? Il y a le système en bas, il y a les sages qui décident, qui élisent les justes. Les gars, justement, les justes, ce sont des Jésus. Tout les gars qui portent le nom Jésus sur Archimède, normalement ce sont des gars qui sont justes. On l'appelle pas pour juste normalement. Quand si les justes déclarent la guerre, c'est que leur guerre est juste. Normalement, chaque fois que vous appelez, quand vous entendez qu'un juste a décidé de déclarer la guerre, généralement, c'est parce que sa guerre est juste, sa cause est juste normalement, c'est qu'on a l'habitude de dire. Sa cause est juste, dès que sa cause est juste, alors là, ça vous savez que ça, surtout son peuple va le suivre et que ça va faire mal, quoi. Donc voilà, quoi. Dès que leur cause est juste là, qu'on les suit pour cette cause-là, quelles que soient les conséquences, hein, et puis s'ils veulent demander réparation et tout ça, sa cause est juste, donc voilà, quoi. Hein. Et je vous rappelle, normalement, c'est les justes qui choisissent les tout-puissants. Donc voilà, quoi. Donc quand les justes mettent au point les tout-puissants, alors là, moi, je ne peux même pas lui, quoi. Hein. Je peux même pas, quoi. Parce que laisse tomber, ça fait mal, quoi. C'est des gars militaires et tout ça, là, ça ne pose même plus de questions, ça agit. Peut-être faire ça, mais si, il le fait. Et voilà, quoi. Des fois, monsieur, c'est un créateur qui peut donner des solutions et tout ça, mais la plupart du temps, c'est le plus puissant, c'est un gars qui agit, quoi. Il fait ce qu'on lui dit, voilà, quoi. Quand Jésus fait ça, il tue, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. On parle la tête, il réfléchit pas, il fait ce qu'on lui dit. C'est pour ça qu'on l'appelle le tout puissant. Voilà. Parce qu'il est très puissant et on sait qu'il est puissant, quoi. Maintenant, à savoir si un jour il va prendre le pouvoir, généralement, on lui fait tout ce qu'il demande, hein. On joue pas avec le tout-puissant. Si on demande le tout-puissant demande quelque chose, on lui donne, quoi. Hein.
Parce que là, on sait que c'est puissant, quoi. Et voilà, quoi. Tout ce qu'on lui demande et tout ça, que ce soit du délire même, etc., il le donne, on le donne, quoi. Donc, généralement, le gars est intelligent, normalement, c'est des créateurs, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, et quand on lui dit de faire ça, il le fait. Et généralement, comme ils sont au-dessus des justes, donc quand on leur dit de faire ça, ils sont déjà au courant de la situation, donc ils savent, quoi. Donc ils savent, il faut qu'ils agissent et qu'il n'y a pas une histoire de juste ou pas, c'est une histoire de mettre fin à tuer tel et tel peuple ou tuer tel et tel truc. Si c'est un peuple qu'il faut tuer, ou bien si c'est une personne qu'il faut tuer, ou bien si c'est un truc qu'il faut exterminer, quelque chose qu'on n'aime pas, etc., quoi, hein. Voilà, c'est ça le Tout-Puissant, quoi, hein. Pas à se poser de questions. Après le Tout-Puissant, il fait ce qu'il faut. Voilà. Donc je vous rappelle, il y a le méritocratie, il y a les édouardiennes, le système édouardien, et il y a les Tout-Puissants. Bien sûr, il y a d'autres systèmes aussi en cachette, quoi. Comme le système de la mafia, quoi, qu'on utilise en cachette. Normalement, quand on ne peut pas régler des problèmes de façon, en utilisant la justice et la loi, et bien on utilise la mafia. Système comme ça. Quand on m'emmerde, on appelle la mafia, et puis la mafia s'occupe de tout, et puis tout le monde dit que c'est un crime du milieu, et puis voilà, quoi, c'est fini. Le gars était pour faire partie du milieu, attaquer les personnes, et voilà, quoi. Et normalement, la loi finit avec ça, comment dire, les juges posent pas de questions, la police pose pas de questions, pour eux, le gars merde avec la mafia, ou bien qu'il était dans la mafia, etc., crime du milieu, tout le monde oublie, hein. Comme ça que ça se passe, hein. Il suffit de regarder dans les informations et toute la bonne, là. Soit ils disent que c'était un crime dû à la drogue ou je sais pas quoi. Des crimes pour des pouvoirs, t'appelles la mafia, avec ça, fini, fait, terminé. Plus de poser de questions. Bon, ça c'était Simon Edouard. Simon Edouard, on rappelle qu'on est le 17 février 2012. On est en 23, on est à Saint-François Guadeloupe. Juste pour donner une petite idée, normalement la mafia, on a demandé qu'ils aient des enfants et qu'ils les placent dans notre corps, ils ont tout le système, quoi, hein. Ils prennent contrôle de tout le système actuellement, le système qui est en place actuellement, quoi, qui imitent le système actuellement, quoi. Style le système politique mis en place par soit des Français, soit en Angleterre, etc., ou bien même en Italie ou bien en Espagne. Tout ce qui est poste de pouvoir, là, un peu comme a fait l'éducation nationale, hein, qui est un peu partout. Donc, les gens peuvent prendre des places de maire, prendre des places de, des places de chef de la police, avoir tous nos enfants et puis nos peuples, et puis, etc., qui soient dans la police et qui sont des postes de juges, etc. Normalement, ils servent qu'une cause. Quand j'ai l'habitude de dire, hein, je le dis tout le temps, hein, mais on ne m'écoute pas en point en rond. Je dis que c'est les plus forts qui font la loi, quoi. Donc qu'une loi soit juste ou pas, là, ils n'ont rien à foutre. C'est les plus forts qui mettent la loi pour favoriser normalement et permettre aux ceux qui sont au pouvoir de prospérer, d'avoir ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà, c'est toujours les plus forts qui font la loi. Quelquefois c'est eux qui écrivent l'histoire, mais maintenant moi c'est le plus fort du temps, c'est ceux qui ont peur de qui écrivent l'histoire parce qu'ils aiment ça réminiscer de ce qui leur est arrivé. Et moi ceux qui ont peur de ce qui leur a pété la gueule, qui écrivent des histoires, qu'est-ce qu'on leur a fait, etc. Donc voilà, quoi. Généralement quand les plus forts écrivent l'histoire, ils se mettent le meilleur rôle, c'est qui étaient les plus justes, c'est les plus beaux, c'est qui étaient les plus forts, quoi. Donc il suffit de regarder dans les deux côtés de la balance à quelle histoire est la plus vraie. Est-ce que c'est celui raconté par ceux qui ont gagné ou ceux qui ont perdu, quoi. Et voilà comment il faut voir ça, quoi. Généralement c'est ceux qui ont perdu qui racontent la plupart du temps la vérité. Parce que généralement ceux qui ont gagné amplifient l'histoire, quoi, et racontent plein de délires dedans, quoi. Mais bon, ça fait rigoler, donc voilà, quoi, ça peut servir aussi, quoi. Donc voilà, on va peu que c'est mes doigts. Donc maintenant là, ça fait quand même une que je parle là-dessus pour voir si je vais pas mettre un autre CD. Mettre un autre enregistrement. Donc oui, on rappelle la mafia, on a demandé que la mafia soit dans tous les systèmes de pouvoir et tout ça. Sinon, les parties de la mafia, style dans la mairie, dans la police, à la gendarmerie, chez les pompiers, dans les banques, dans le système hospitalier et tout ça. Tout cela, il y a du pouvoir et tout ça qui peut aider notre peuple. Dès qu'on a des gens qui ont été formés, tout ça, qu'on forme des gens, on les met dedans. Et oui, bien entendu, on fait comme si on était décidé, on ne sait pas et tout ça, non, voilà, quoi. Mais normalement, si on a un problème, on appelle la mafia s'occupe de ça, quoi. Comme si la famille, la familia, tous les gens étrangers qui débarquent et tout ça, là, chez nous, là, et qui croient qu'ils sont chez eux, là, qui font leur délire, là, et bien, sache qu'ils vont être avertis, ils auront ce qu'on appelle
des avertissements de temps en temps, et puis quand ils vont commencer à avoir des animaux morts chez eux, là, ils n'ont toujours pas compris, et bien, ils vont avoir le sabot fait de pierre, quoi. Et puis on va lâcher sans plein au milieu de l'océan. Il y a la mer là, il y a l'Atlantique de l'autre côté. Et puis s'ils sont trop nombreux pour faire ça, et puis ils ne comprennent pas, et bon, on va tout faire pour les faire repartir, et puis quand ils vont embarquer dans nos avions là, pour retourner chez eux, là, on aura plus qu'à faire exploser l'avion, on dira que c'est erreur mécanique ou problème de quelque chose, etc. Donc voilà, quand on les embarquera tous dans un avion spécial, style Boeing ou je sais pas quoi, ou bien Airbus, et on fait tout sauter au-dessus de l'Atlantique, et on dit ouais, il y avait un problème avec l'avion. Voilà, finito, plus de problème. Oui, ils vont demander à voir ci, voir ça, et bien, je suppose généralement, la plupart du temps, quand les experts déclarent qu'il y a où était le problème, l'affaire est close généralement, quoi. Et quand les experts disent c'est tel problème, et puis on va essayer d'arranger ça, l'affaire est close, il n'y a même plus de style recherche, comment dire, recherche c'était criminel, etc., quoi. L'expert a dit, ouais, c'était un problème mécanique, ou bien un problème du, je sais pas, véran, ou bien du, je sais pas quoi. Que ce soit vrai ou faux, si ils ont reçu un missile dans la gueule, ou bien qu'ils ont fait exploser une bombe, ou bien qu'on a foutu une pièce en panne là dans leur avion là, et que ça a explosé, et voilà, problème fini. Tous ces gens qui viennent chez nous là, vous emmerder là, il ne faut pas vous dire que vous allez repartir chez vous là en Europe. Et c'est très loin, c'est 8 heures ou je sais pas combien de temps là, vous traversez l'océan là pour repartir chez vous. Donc voilà quoi, juste pour vous avertir, vous n'avez pas encore compris ces délires là. Donc voilà, on va avec Simon-Edouard, on va couper là-dessus quoi. Et s'il croit pas que ça n'a pas été fait, il y a un avion, je sais pas, un Air France là, qui a quitté, je sais pas, le Brésil là, qui doit rentrer en France. Je sais pas si je suis en 2009 ou 2010 là. Ils ont trouvé des morceaux là, je crois que l'espère aussi c'est un problème mécanique, je sais pas quoi là. Féroin de, je sais pas qui véran ou je sais pas quoi, qui mesurait pas, ou bien un moteur qui est en panne, je sais pas quoi, ils ont donné un délire. Tout le monde a accepté ça, et ils sont morts. Et plus de problème. Voilà, tu vois, il y a un petit problème là, voilà. Maintenant là, ils vont commencer à faire chier le monde. Et bien ouais, ça va commencer. Et voilà quoi. Donc tous ces gens-là ont oublié qu'il faut qu'ils prennent l'avion pour rentrer chez eux, hein, parce que nous, on est déjà chez nous. Voilà, on rappelle qu'on est Simon-Edouard, on va couper là-dessus. On est le 26 on Toronto. Il est 11h28. Alors, on est le vendredi 17 février 2012. Vendredi 17 février 2012, on est à Saint-François Guadeloupe. Le code postal, c'est le 9718 Guadeloupe, dans les Caraïbes françaises, dans les French Caraïbes et tout ça, quoi. Donc oui, il faut aussi placer le monde de la mafia à l'aéroport et tout ça, et dans les tours de contrôle, quoi. Pour faire quelques collisions en l'air, quoi, pour si des gars ne comprennent pas, il faut arrêter de nous emmerder, quoi. Même si des mécanistes là, normalement les garder tout de contrôle, normalement exactement sur chaque avion là, donc faire une collision, c'est pas un problème pour eux, quoi. Voilà quoi, donc et tout ça va passer pour accident ou je sais pas quoi. Le Canada dit qu'il avait trop travaillé parce que sinon ces gars-là travaillent beaucoup. Les cas des contrôles aériens là, il a trop travaillé, bien trop fatigué, trop stressé là. Puis voilà quoi, et puis là ça passe pour accident, problème, quel problème comme ça quoi. Hein. Et pourtant ils ont bousillé je sais pas combien de personnes quoi, voilà. C'est simple que ça, on va prendre la tête hein. Bon quand c'est des conneries. C'est des plans aussi simples que ça, quoi. On va la couper là-dessus, avec Simon-Edouard, top. Donc, c'est quelques idées de comment on peut se débarrasser des gens qui nous emmerdent, là. On a dit, arrêtez de nous emmerder, là. On n'avait pas de dire, bon, arrête et tout ça, là, et toute la bande, là, mais ils ne comprennent pas. Mais bon, ils continuent toujours à traiter les gens de fous et tout ça. Sans oublier quelques Guadeloupéens entiers, là, qui, je sais pas d'où ils sont. Quand même pas des Guadeloupéens, parce que certains débordent d'Afrique aussi, qui nous emmerdent. Parce qu'il y a de grosses manipulations là-dedans aussi, là. Des gens qui débarquent de je sais pas où, là, mais bon, qui veulent passer pour antillais. Comme si on les connaît pas, soi-disant, mais bon, enfin, bref. Et on rappelle juste une technique pour connaître la plupart de ces étrangers, là. Aux Antilles et tout ça, et même dans les maternelles et tout ça, là, les Antilles, chez les Caribéens, là, à partir des maternelles et tout ça, là. Toutes les cantiques scolaires, là, et tout ça, là. Et même là, au niveau des dessins animés qu'on passe à une époque et tout ça, là. Donc, là, quoi, tous nos enfants le connaissent. Et tout ça, donc il suffit de poser des questions à tel poste. S'ils ne le connaissent pas, bien voilà quoi. Ils sont pas de chez nous quoi. Voilà, on embarque et puis dégage. Aussi simple que ça. Pour les cantiques, il y a aussi, qu'est-ce qu'on a oublié encore?
Il y a aussi pour les quantiques, il y a quoi d'autre encore comme délire? Le style, ouais, bon. Ah, je me marre. Ça, c'est juste des petites idées d'un génie complètement vilain, quoi. À force de l'emmerder, tout ça, il est devenu vilain, il est devenu méchant, il est devenu mauvais. Donc voilà. Je crois qu'il doit y en avoir d'autres aussi, je suis pas le seul. Les États-Unis en ont pas mal aussi. La France va en avoir pas mal aussi parce qu'on les reconnaît d'abord avec chemise noire, donc voilà, quoi. Donc il y a pas que avec les chemises noires aussi, il y a d'autres, il n'y a pas que les chemises noires, quoi, parce qu'il y a aussi des plus méchants, même si ce sont les gris, parce qu'on ne sait pas s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, ils sont assez mitigés, ainsi de suite, quoi. Donc voilà, quoi. Donc il y a pas mal, quoi. Donc voilà, quoi. Génie mauvais, etc. Là, donc il y a pas mal. Bon, ça c'était juste pour donner une petite indication là à ceux qui m'ont regardé tout ça, ils sont en train de se poser des questions, ils s'interroger. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi il dit de telles choses et tout ça? On n'a rien fait. Soit disant comme si on a dit qu'ils n'avaient rien fait. Mais bon, enfin, ouais. Juste pour rappeler que les blancs aussi ont tué beaucoup d'animaux blancs sur la planète. Ils pourront en faire des trophées. Ils pourront en faire ce qu'on appelle des trucs empaillés là. Des animaux empaillés. Style trophée chez eux là, on va jouer encore les ponts avec quand les parents, comme les parents. J'ai encore les parents hindous là encore chez eux là, du déployeur que vous dire j'ai ci, j'ai ça, venez voir et tout ça, machin chouette. Et pour aussi de façon que je suis puissant. Donc voilà, il semblait qu'ils s'étaient. Je crois pas qu'ils s'aiment ici. Je crois pas les blancs doivent tellement s'aimer aussi quoi. Ils n'aiment pas ça l'un l'autre quoi. Parce que vu comme ils se tapent sur la gueule là, mais c'est grave quoi. 2 guerres mondiales là, se taper sur la gueule là, et de nous embarquer dans leur délire là, tuer notre peuple là, et puis quand on les a aidés, tout ça là, il n'y a pas qu'on demande de l'aide, ils viennent toujours foutre la merde chez nous. Enfin bref. Je sais pas combien de notre peuple là sont morts en France en train de les aider là pour se libérer du nazi et du fascisme et je sais pas quoi d'autre là, mais bon, s'en fout. On rappelle aussi, juste une petite rappel avant de couper là, que oui, l'Espagne, parce que oui, l'Espagne aussi avait envahi les Antilles comme la France, l'Angleterre et les Néerlandais, je sais pas qui d'autre qui veut essayer de le faire aussi, même les Américains aussi sont mis, la marque de génie étrangère. Donc voilà, tout le monde vient chez nous et tout ça, ils prennent ce qu'on a et puis ils nous imposent leur loi, on rigole. C'est marrant. Ouais, chez nous, Caraïbéens, bien West Indiens, je sais pas antillais là, ils imposent leur loi et puis voilà, on se couche. On les laisse faire, on leur donne même nos idées là pour qu'ils puissent encore faire plus de dégâts. Et puis je suppose que même quand il va y avoir encore plus fort qui va arriver, parce qu'il y aura toujours des plus forts que soi, et bien on va les accueillir aussi à bras ouverts. Et on va rigoler quand ils vont foutre la pâtée aussi à ceux qui nous avaient envoyés au départ, quoi. Et ouais, puisque ça va arriver aussi comme d'habitude, c'est une petite stratégie pépère qu'on peut faire. Une petite stratégie de pépère, tranquille, sans trop se fatiguer. Que ce soit des alliés ou pas, tant qu'ils savent que ceux qui disent ce pays aussi, ce sont leurs ennemis. Donc on va les accueillir normalement à bras ouverts, leur donner tout ce qu'il faut. Et puis quand ils vont voir que ceux qui sont vraiment au pouvoir et tout ça là, ils sont en train de faire chier le monde, et bien ils sont en train de leur faire chier alors qu'ils sont plus puissants qu'eux, et bien ils vont les tabasser, ils vont mettre leur petit la gueule et tout ça, mettre fin à leur vie et prendre leur place, c'est simple que ça. Et nous en douce on va rigoler, on va se marrer quoi. Tu vois, je me rigole déjà quoi. C'est pour ça, je crois qu'aux Antilles, il y a eu beaucoup de peuples étrangers là, qui a comme je crois les Antilles Caraïbes, là, les West Indies là. Beaucoup de peuples venus de je sais pas où là, qui ont envahi les West Indies, les Caraïbes, les Antilles et tout ça. Ils se sont battus, fait des guerres mortelles là. Je sais pas s'il y a de la documentation là entre la guerre entre l'Angleterre et la France là dans le canal des Saintes. Je sais pas. Les Antillais, bien les Caraïbes, qui sont assistés de ça, ils doivent bien se marrer la gueule aussi parce que c'était marrant. Ils ont bien pété la gueule et tout ça. Certains peuples ont perdu la Dominique et ça est devenu anglais. À l'époque c'était français. Donc voilà quoi. Hein. Ils n'ont pas réussi je crois que les Anglais n'ont pas réussi à apprendre la Guadeloupe ni. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à apprendre Haïti non plus qu'Haïti ni Martinique. Mais bon, je suppose que ça va recommencer quoi, parce que pour eux il y a de fortune à se faire, il y a des idées. Il y a des idées qui vont apporter des fortunes, donc ils vont revenir. Ils vont revenir et tout ça. Et puis ce peuple-là aussi travaille beaucoup, donc ils ont l'air dociles. Et écoutez ce qu'on fait, donc ils vont venir dominer encore, quoi. Hein. Je suppose qu'il va y avoir aussi ce qu'on appelle... Qui doit venir encore? Bah, ils aiment dominer, voilà, quoi.
J'ai oublié les Romains catholiques et les Italiens là, qui nous dominent aussi avec ce qu'on appelle la religion. Et donc il y a beaucoup d'Antillais qui suivent ça aussi, donc voilà quoi. Donc ouais, tout le monde croit que les Romains catholiques ou je sais pas quoi, les catholiques et toute la bonne là, c'est un truc, tout ce qu'il y a de plus paisible et qui prône la paix. Mais si on se rappelle que les Romains ont toujours l'habitude de faire ça là, chaque fois ils ont envahi un pays et tout ça, et qu'il y avait des trucs qui les intéressaient, qui pouvaient les aider à dominer encore d'autres peuples, ils le prenaient et puis ils les utilisaient comme armes. Donc oui, comme tout qu'ils ont pris les dieux des Grecs aussi là. À l'époque ils avaient les dieux romains là, style les Mars, toute la bande là. Et ils ont pris quand ils ont envahi les Grecs là, ils ont pris leurs dieux. Quand ils ont attaqué l'Égypte et qu'ils ont pris les dieux égyptiens avec la bonne Isis là. Et puis quand ils ont envahi comment ils appellent ça encore, les juifs et arabes là, je sais pas, du Moyen-Orient, pas Moyen-Orient, c'est tout ça qu'on hein. Palestine et toute la bande là, pas Égypte, non, comment ils appellent ça encore, là encore, Israël, Jérusalem, voilà. Quand ils ont envahi toute la bande là, et quand ils, comment dire, les juifs, je sais pas qui, les arabes et noirs, comme ça, déconner, parce que c'était les rois mages et tout ça, juifs, arabes et noirs, c'était les rois mages et que, c'était juifs, arabes et noirs, non, je crois que c'est ça. C'est des juifs, des arabes, et un nègre, ouais. Non, c'était pas, ouais, je crois que c'est ça, quoi. Et il y avait Jésus aussi là-dedans, là, dans le délire, donc voilà. Ou peut-être que je me trompe, attends, je vais donner, je crois qu'il y avait un blanc là-dedans. Ça doit être ça, il y avait un blanc, il y avait un juif, il y en a un blanc, un arabe, et un nègre. Parce que le quatrième mois, c'était Jésus. Et Jésus était juif. Donc voilà, c'était Jésus le quatrième mois. Moi, Jésus est né, c'était lui le quatrième mois. Donc voilà, Jésus était juif, donc voilà, quoi, c'était lui le quatrième mois. Donc oui, les Romains, comme on a l'habitude de faire, en prendre des dieux, les dieux des pays étrangers, ils l'utilisaient pour dominer notre peuple, donc voilà, quoi. Surtout quand ils trouvaient leur stratégie puissante. Donc oui, ils auraient écrit ce qu'on appelle la Bible, pour satisfaire leurs besoins. La Bible et tout ce qu'il y a dedans, là, normalement, là, ça les favorise. C'est pour favoriser les Italiens. Et juste pour vous rappeler un petit truc, là, quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup, je crois même pas qu'il n'y a jamais eu de nègre qui était waouh, on prend en Italie, quoi. Ça, c'est quasiment interdit, quoi. C'est forbidden. Interdiction absolue. Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais, quoi. Je sais pas, je crois qu'ils peuvent être soldats et tout ça, mais bon, style commandant, bien même. Je sais pas comment elles sont tuées toute la bonne, là, il faut pas arriver. Ça arrivera pas. C'est interdit même. Donc, faut pas même croire que les nègres vont être des chefs chez les Italiens. Déjà, donc, la façon dont ils ont écrit la Bible et tout ça, c'est pour dire que les nègres sont des démons. Ils n'ont pas de lumière et tout ça. Et donc, c'est très simple. Hein. C'est tout ce qui est mettre là-dedans, c'est les blancs, quoi. C'est les blancs qui ont la lumière, c'est les blancs les dieux, quoi. Donc voilà, quoi. C'est ce qui est normalement la religion chrétienne catholique. Et moi, comme d'habitude, je suis. Hein. Pourquoi je ne vais pas suivre? Je suis ça pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas encore choisi le tout-puissant de la miracle, mais ils auront mis au point. Mais quand ils le mettront au point, je suivrai aussi. Ah ouais, je joue les mous, je suis mou, moi. Hein. Ici, il faut tourner 2000 fois sa chemise là et tout ça, là. Comme dirait du tronc, là. Toujours tourner du bon côté, là, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et tout ça, là, je ferai. Sans pitié, moi. Hein. Ah ouais. Sans pitié, moi. Je joue le jeu. Oh, tiens. Faut péter la gueule des gens. Et ben ouais. Et puis quand il faut faire un petit délire, l'enfant délire, et puis ça va commencer à taper sur les gens, il va y avoir des gens qui vont se prendre plein la gueule. Donc voilà, il faut toujours tourner sa chemise du bon côté. Donc voilà pour la lumière. Donc juste pour rappeler qu'avec les juifs là, avec Jésus là, Jésus a fait son délire là, logiquement c'était leur vrai messie Jésus. Les juifs n'avaient pas compris ça, c'était vraiment Jésus leur messie, parce qu'il avait plein de stratégies pour les libérer. Ils ont fait tellement de chier le gars parce que pour lui c'était... Ils ne devaient pas être rois, c'était pas le messie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait chier, parce que c'est eux qui l'ont éduqué. Et oui, c'est les Juifs qui ont éduqué Jésus, puis Jésus a suivi une formation aussi dans les synagogues. C'est dit dans la Bible même, c'est dit même quand son père recherchait Jésus, c'est-à-dire Joseph, quand Joseph recherchait Jésus, Jésus lui a répété un truc tout simple, j'étais chez mon père, c'est-à-dire à la synagogue. Donc voilà, tu vois, donc comme tu sais, c'est les Juifs qui ont éduqué. C'est Jésus, quoi. Donc voilà, quoi. Jésus s'éduquait là. Il apprend beaucoup de choses chez les Juifs dans la synagogue, avec les Juifs, avec ses frères Juifs et tout ça. Et donc, je suppose que les Juifs ont estimé qu'il n'était pas puissant, pas assez fort,
pour être leur leader et tout ça. Donc pour eux c'était Mosé comme ils l'appellent Mosé, mais pour eux c'est Moses. C'est Moses le vrai Dieu des Juifs, au roi des Juifs, etc. Parce qu'ils les ont libérés de l'esclavage. Donc voilà quoi. Ils les ont fait sortir d'Égypte. Juste pour vous rappeler quand même que pour les Juifs, là-dedans, la libérer de comment dire, d'Égypte, c'est une grosse connerie. Parce que normalement, c'est les Hébreux. C'est les Hébreux qui sont mélangés avec les Égyptiens qui ont donné les Juifs. Donc normalement, les Juifs, c'est un mélange entre les Hébreux et les Égyptiens. Pour ceux qui ne savent, qui connaissent, qui ne savent pas, mais oui, les Juifs sont en partie égyptiens et en partie hébreux. Les Hébreux, normalement, je ne sais pas d'où ils sont sortis, ils sont de Palestine, aussi sont sortis des États-Unis. Je sais que tout ce que je sais est bien sorti du Yémen. Ce que je sais pour les Hébreux, c'est des gars qui mangeaient des feuilles, qui étaient de bouter des feuilles et des trucs comme ça. C'est pourquoi ils s'appellent des Hébreux. Ils s'appellent bouter. Comme des animaux et tout ça, quoi. C'était un petit surnom qu'on leur a donné, tout ça, quoi. Et les Juifs, ils attendent de boire du jus. On me dit, non, c'est même pas histoire, ils veulent que leur femme puisse jouer, quoi. C'est encore délire. Je sais. Allez, vas-y, jouis, je sais pas quoi, là, tu vas machin chouette, je vais pas me pousser là-dedans, là, mais bon, ils veulent tout ce que leur femme fait, des jouissances, etc. Et normalement, c'est jouissance, et tout, ils jouent, quoi. En anglais, ça veut dire Jew. Si on fait jus là-dedans, là, ça fait pas comment jus. Non, c'est tout, quoi. Voilà. Et puis il y a une histoire de jus là-dedans aussi parce qu'ils aiment le jus. Donc voilà, quoi. Donc voilà d'où est sorti leur nom. C'est normalement le nom des peuples ou bien des personnes, normalement, c'est d'après. Ils les obtiennent normalement d'après ce qu'on appelle des surnoms qu'on leur donne le peuple et tout ça, des nicknames comme ils disent en anglais. On balance des noms bizarroïdes là et puis finalement ça passe dans le peuple et finalement le nom reste. Et c'est ce nom-là qui est écrit dans l'histoire, quoi. C'est pas le nom original du gars, quoi. Donc grâce au surnom qu'on leur a donné, tout ça, quoi, ce qui reste, quoi. Des fois c'est des insultes, des fois c'est des bons noms qu'on leur donne. Mais normalement c'est tous ces noms-là, c'est comme ça que les gens obtiennent leur nom. Et sinon ce truc-là reste dans la famille pendant des siècles et des siècles, quoi. Parce que ces noms-là, généralement correspondent réellement à la personne, quoi. Ça ne correspond pas à qui ils sont réellement, quoi. Ça les identifie carrément puisque le peuple a bien choisi leur nom, quoi. D'après la façon dont la personne se comporte et ce qu'ils font, quoi. Donc ouais, c'est comme ça se passe. Et donc ça, juste pour encore revenir avec les Juifs, avec Jésus et tout ça. Quand c'est passé avec les Juifs et que Jésus et les Juifs et les Romains, eh bien ouais, le peuple juif connaissait Jésus. Pour eux, il n'était pas assez fort pour être leur leader. Je pense qu'il n'était pas aussi puissant que Moses, qu'il appelle Mosé, mais c'est Moses. Et donc, ils l'ont rejeté. Et donc, Jésus est parti faire son campagne. Et puis, bon, comme d'habitude, hein, le gars a fait son délire. Il s'est allié avec les Romains. Les Romains l'ont accepté. Et bon, mais bon, il y avait un délire. Mais c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais en gros, ce qui s'est passé entre autres, parce que les Romains l'ont d'abord crucifié, d'abord. Il ne faut pas oublier ça. Les Romains ont crucifié le gars. Et après, ils ont dit c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. C'est à cause des Juifs que Jésus est mort. Et donc, ce qui fait que tout le monde croit que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Et donc, tous les chrétiens tapent sur la gueule des Juifs quoi, à cause de ça, quoi. Ouais, vous avez bousillé Jésus, bon, vous péter la gueule, quoi. Et donc, tous les Juifs se font tabasser la gueule à cause de ça. Alors que c'est les Romains qui ont bousillé la gueule de Jésus. C'est eux qui l'ont crucifié. Une fois c'était fini et tout ça, machin chouette. Et c'est on dit qu'il a été ressuscité, mais bon, comme c'est les Romains qui ont écrit leur histoire, là, donc voilà, quoi. Il y a des doutes là-dedans, quoi. Puisque ça fait, je sais pas combien d'années, là. Ça fait 2000 ans qu'on appelle là, on attend le gars pour lui revenir, là. On l'a attendu en l'an 1000, là, il n'est pas revenu. En attendant 2000, là, on l'a pas vu. Donc voilà, quoi. C'est un gros délire, quoi. Je sais en fait, que les Juifs, pas les Juifs, peut-être les Juifs peuvent le faire, mais aussi que les Romains sont capables de le faire, quoi. Ils sont capables de le ramener réellement, Jésus, quoi, à la vie, quoi. Parce que généralement, ils ont son ADN, quoi. Ils ont l'ADN de Jésus grâce au Saint-Suaire. Et il leur suffit de faire des clones ou bien je sais pas quoi, faire des délires là, faire un clone de Jésus et puis t'as un Jésus, hein. Voilà quoi, il est éduqué comme il faut et puis t'as un Jésus, quoi. Donc voilà. Donc ils sont capables réellement de ressusciter leur Jésus et puis de le former de telle façon à ce qu'il soit comme le Jésus qui est de l'époque où ça vivait, quoi, l'époque biblique et tout ça, quoi. Donc oui, les Romains sont vraiment capables de faire un Jésus, quoi. Faut pas prendre ça pour des connus, quoi. Ils sont vraiment forts, les Romains, quoi. Donc oui, je disais, donc oui, ils ont pris la religion que Jésus a créée,
je sais pas que Paul, je sais pas qui ont appelé le christianisme après, je sais pas quoi. Ils ont réécrit, je sais pas combien de fois la Bible. Et oui. Et puis quand ils ont commencé à perdre la guerre là, parce que oui, ils ont pris la religion et tout ça, mais bon, ils n'aiment pas perdre et tout ça. Donc ils ont commencé à perdre la guerre et tout ça avec contre les barbares venus des pays qu'ils ont envahis, là, style les barbares qu'ils ont envahis en Angleterre, les barbares qu'ils ont envahis en Allemagne, et venus, je sais pas, dans l'Empire ottoman et tout ça, qui leur ont pété la gueule et tout ça là. Donc voilà, ils ont complètement changé leur stratégie. Ils sont devenus soi-disant non violents, mais bon, ils sont toujours aussi violents. Faut pas avoir même le croire quand même, parce qu'ils dominent réellement avec quand même ce qu'on appelle la religion catholique, parce que normalement logiquement toute la population de l'Ouest normalement est chrétienne là, pour la plupart. Donc oui, ils dominent réellement. Il suffit que le pape dise on va faire une guerre de croisade contre telle et telle race là pour voir que ça se remet en marche sans poser de questions. Tout le monde va sur le pape dire quoi. Je sais que Jean-Paul II aurait pu faire ça, il l'a pas fait. Il y a le pape Bénédicte, je sais pas, 16 là, il peut le faire aussi, et puis ça va partir en comment, je sais pas, comme en 14, mais comme en 39-45 quoi. Donc oui, ils sont réellement capables de relancer la guerre quoi. Les Romains contre je sais pas, ils sont jusqu'à dire c'est une guerre contre je sais pas qui, soit les génies, les vilains génies, ou bien contre les envahisseurs arabes et noirs d'Afrique là. Parce que c'est ça qui se passe maintenant en France, là. Beaucoup de nègres sortis d'Afrique et des Antilles, et puis de blancs, d'arabes sortis de je sais pas où, et veulent imposer leur loi en France. Et comme d'habitude, comme j'avais dit à l'époque là avec... parce que ça c'est marrant quoi, comme je parle, mais bon c'est mortel. Comme j'ai dit avec la France aux Français et tout ça, là-dedans, là, le mortel, le délire là, et tout ça, mais bon, il faut qu'on va compris. Donc comme d'habitude, il y a une petite phrase, ici, ce texte-là ici est sur MySpace. La France aux Français, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout le monde croit que c'est les Français qui dirigent la France, mais il y a plein d'étrangers qui dirigent la France. Puis il y a plein d'étrangers au pouvoir là, quand on fout la grosse de merde en France, ça mais grave quoi. Donc les Français sont en train de se prendre plein la gueule, se faire tabasser dessus, et aussi encore leur faute. Et donc cette idée là en fait, c'est dans ma stratégie que j'ai utilisée pour faire l'invasion de country par des peuples envahis ou dominés. Cette idée là aussi, elle est dedans aussi. Histoire d'utiliser cette technique-là d'envoyer toutes les positions même d'être au gouvernement français, d'arriver à se faire élire en tant qu'étranger à ce pays-là et d'être au gouvernement français normalement, et d'utiliser toutes les institutions de la France et tout ça, leur drapeau et tout ça, pour montrer comme si c'était les Français qui étaient au pouvoir, mais en fait c'est pas les Français. Et donc dès qu'il y a un problème avec un étranger ou bien avec avec un étranger ou une personne étrangère et tout ça, et qui tape sur leur gueule et tout ça là, tout ça, et bien tout ce qu'il a à faire c'est taper sur en français quoi, c'est ce qui se passe quoi. D'où le fait du racisme, comment dire, blanc, le racisme contre les Français quoi, le racisme blanc quoi. Quand on croit que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est pas eux qui sont au pouvoir en fait. C'est mortel ce délire. Ah ouais, c'est pas réellement eux qui sont au pouvoir, puisque c'est les étrangers qui ont pris le pouvoir depuis longtemps. Il y a les Roumains, il y a les Espagnols, il y a les Arabes, il y a quelques Anglais, il y a des Portugais, il y a je sais pas qui. Même les Chinois aussi vont prendre le pouvoir, et les Japonais, donc voilà quoi. Comme tu veux, hein. Donc c'est pas tellement les Français qui sont au pouvoir. Et donc dès qu'il y a une connerie qui se passe, on tape sur la gueule du Français quoi, hein. Si t'ont payé, et puis voilà quoi, si t'as qu'à le déconner, et puis tu t'es fait envoyer, et puis voilà quoi, hein. Et donc tu toujours la photo français quoi, hein. Et ouais. Et donc dans cette stratégie que j'appelle là-dedans là, parce qu'ils aiment bien envoyer, monter comme si c'est les maîtres, c'est les patrons chez les autres, et tout ça là, donc voilà, ils sont oubliés tout ça. Juste pour leur rappeler un petit délire là. Ah, c'est mortel là, comme ce plan là, man. C'est pouvoir envahir normalement leurs différentes, ce qu'on appelle, leurs différentes positions c'est-à-dire dans les usines, dans les entreprises là, avec le plan de... J'avais appelé ça à l'époque la révolution par la base, mais on a un peu amélioré ça en utilisant les DRH, les directeurs des ressources humaines normalement. Je suis en place des directeurs de ressources humaines dans les entreprises, dans les écoles, même pour et tout ça. Dès qu'il y a une place qui se libère, et que on appelle on appelle un des membres de notre peuple et tout ça, là, c'est-à-dire, soit un centre qui est de recrutement de notre peuple, où on a, je sais pas, pour voir si on n'a pas quelqu'un de notre peuple qui peut remplir cette place, et on met directement cette position-là, quoi. Et donc petit à petit, on gagne du terrain, et c'est nous qui devenons mettre du pays, quoi.
Et quand ils croient que c'est toujours les Français qui sont au pouvoir, et c'est pas le cas. Puisque, bien sûr, on utilise leur drapeau, mais leur drapeau en place et tout ça, ouais, c'est qu'ils sont au pouvoir, mais bon. Et quand ils vont quand dès qu'il y a un problème, au lieu de taper sur nous qui sont au pouvoir, eh bien, ils tapent sur la gueule des Français. Et donc, oui, les Français comprennent à force de leur taper sur la gueule, eh bien, faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent d'envahir les autres peuples et faire que c'est eux les maîtres, quoi. Parce que petit à petit, là, ils commencent à perdre du terrain. Ils commencent à perdre la place. Juste pour rappeler que c'est Sarkozy, comme David, le président Sarkozy, là, déjà, non, avec Sarkozy, tu sais que c'est pas français. Tu sais que c'est pas français, ce nom-là. S'ils n'avaient pas encore compris. S'ils n'avaient pas encore compris que c'est pas français. Donc voilà, quoi. Et donc, oui, j'avais demandé de voter encore pour Sarkozy. Tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent et tout ça. Même si c'est du délire, c'est de la folie, mais bon, mieux vaut voter pour Sarkozy que les Villepin, les Hollande et toute la bande, quoi. Mieux vaut voter pour Sarkozy, c'est le meilleur plan, quoi. Donc voilà, quoi. T'as vu tout le délire qu'on peut faire sans qu'on nous fait chier, tout ça. De temps en temps, il y a des blancs qui ils viennent chier, mais bon, au moins on a encore la liberté de parole. Il y a quoi de bouffer, tout ça, quoi. Bien entendu, oui, ils n'ont pas encore compris, mais bon, il y a aussi les anti qui ont déjà envahi ce qu'on appelle le Sénat. C'est-à-dire le Sénat, il reste à prendre soit la présidence ou bien l'Assemblée nationale. Puisque oui, ils ont ridiculisé récemment un des compatriotes martiniquais à l'Assemblée nationale, l'UMP. Ils sont sortis. Je sais pas si c'était des Français, mais si c'était des monsieur. Bon, on sait déjà, quoi. Je crois que la gars était juste averti qu'ils se disent avoir le retour du nazi en France. Et quand ils deviennent de plus en plus nazis, tout ça, de plus en plus Gestapo, etc. Plus Gestapo et puis police secrète, je sais pas quoi, service des polices secrètes, etc. Et qui commence à y avoir plus de Big Brother en France, qui commence à surveiller tout le monde avec les policiers, tout ça, mais bon. Le gars, bon, les gars n'ont pas compris. Ils sont tous levés, ils ont quitté l'Assemblée nationale. Ils ont tellement ridiculisé l'élu martiniquais, là, je sais pas, c'est le député martiniquais. Ils sont tombés leur délire, quoi, ils n'ont pas encore compris, quoi. Enfin, bref. Ils ont ridiculisé le gars. Comme d'habitude, le fait passer pour un petit. Comme ils ont tellement l'habitude de le dire, un petit nègre. Un petit négro, un petit nègre et tout ça. Parce qu'ils ont cru que les gars n'étaient pas puissants et tout ça, comme d'habitude. Et juste pour marquer leur point, là, ils ont envoyé leur ministre de l'Intérieur avec militaire et autres, la Martinique, encore pour se foutre encore plus de leur gueule. Et comme d'habitude, les blancs martiniquais, béquets et autres, là, qui n'ont pas encore compris qu'ils n'étaient pas français, pour ces gens-là. Parce qu'ils voulaient pour les Français, parce qu'ils ont leur accent est trop prononcé. Ils ont un accent mortel et tout ça. Oui, toujours pas de machin, oui, là, là. Ils sont pas encore compris, ils sont plus français et tout ça, mais bon. Ils ont encore dit, gars, ils ont foutu de la gueule le gars du député martiniquais. Donc oui, il y a plein de délires qui se passent. Et donc oui, je demande encore de voter pour ça à cause de l'UMP. Oui, il faut voter pour eux, mais ouais. Ça va encore augmenter soit le malaise ou le délire là, mais bon. Ils vont encore s'emparer de points de fric et tout ça. Et donc, comme d'habitude, ben ouais. Bien entendu, certains veulent mettre Hollande au pouvoir. C'est leur problème, hein. Mais ils savent bien que le gars est armé et que c'est une histoire de vengeance qu'il va y avoir avec Hollande. Ça va être encore une belle titre, ce qu'on appelle encore. Je sais pas comment ils appellent ça encore. Comme c'était fait pendant la Révolution française. Après la Révolution française et tout ça, qui a eu la terreur. Et bien avec Hollande, vous allez voir la terreur, si vous n'avez pas encore compris. Donc oui, il y a pas de avec la terreur, je crois que c'est des conneries. Et comme Hollande est là, ça va être la bonne petite terreur, mais mortelle. Donc oui, ils doivent voter pour Sarkozy, c'est qu'ils vont foutre de ma gueule et tout ça, ils vont voter pour Hollande. Comme j'avais demandé à l'époque de voter pour l'UMP en Guadeloupe, ils ont voté pour comment ils appellent encore, pour l'URL. Mais j'avais anticipé le coup parce que c'était mortel ce truc là. Ça, ils se foutent de ma gueule et tout. Déjà, les gars de l'UMP de la Russie, ils se sont foutus de ma gueule et tout ça là, mais grave. Donc moi, comme d'habitude, moi je suis parti chez l'URL. J'ai écouté leur petit discours, leur petit machin là, leur petite réunion. Tu sais qu'ils m'ont vu ça quand j'étais à ce côté là. L'URL a été élu, je sais pas avec quasiment toute la Guadeloupe et sauf les Saintes. Oui, les Saintes m'ont écouté, donc ouais, on va les soutenir quand même les Saintes quand même, parce qu'ils nous ont écoutés. On va pas les oublier. Ben ouais, l'UMP on a foutu de ma gueule en Guadeloupe, donc voilà.
Et ils supposent qu'on continue à le faire, donc on va bien sûr leur laisser faire. On va dire on va voter pour eux. Et donc, oui, ça va être encore plus de délire en France. C'est pour ça qu'on faut se prendre encore plein de la gueule aussi. Si ça comprend, il faut pas qu'ils arrêtent de nous emmerder, tout ça, avec leur délire. Ils vont se tabasser encore plus. Leur système éducatif va être encore plus délirant. Encore. Ah, mais bon, le gros délire, quoi. Certains disent qu'ils veulent voter pour Villepin, qu'ils votent que Villepin, hein, que machin monarchie là, ils ont oublié c'était quoi la monarchie, quoi, avec le code noir, etc., quoi. Le code noir de la monarchie, laisse tomber, quoi. Donc vous Villepin si vous voulez, mais ça c'est votre problème, quoi. Le code noir avec mise en place par Louis XIV, là, le roi Soleil à l'époque, là. Je sais pas combien de personnes combien de mecs qui ont tapé dessus là et puis estropié tout ça avec leur code noir. Je sais pas, normalement il y a un film qui devait sortir, mais bon. Pourquoi Villepin? Parce que Villepin normalement c'est un noble, c'est un gars d'origine de la nobilité française. Il suffit de regarder, hein, poser des questions là, regarder l'internet là, chercher sa biographie, tout ça. Dominique Villepin d'origine noble, donc voilà quoi. Hein. Donc voilà, un monarchisme est grave quoi. Donc voilà pour Dominique Villepin, donc c'est à vous de voir, vous votez pour qui vous voulez. Moi là-dedans, là, je vote pas, moi j'ai même pas pris ma carte électorale, c'est pour vous dire. Parce que là, les gars se foutent de ma gueule. J'étais plusieurs fois à la mairie, là, on me demande papier ci, papier ça, papier laisse. Eh ben ouais, j'ai des papiers, mais bon, on me donne encore d'autres papiers, donc finalement, je vote pas, moi. Voilà, avec un pourra. Tout ce que je dis, c'est ceux qui veulent voter, là, ils votent, quoi, voilà. Si j'ai un certain pouvoir populaire, si jamais ça devait exister, ben, votez Sarkozy, moi je vous dis. Voilà. Voilà quoi. Donc oui, ça va être encore les juifs là, déjà les juifs sont bien énervés là, donc voilà, quand ça tape encore sur les gueules. C'est vrai, j'avais dit un petit plan là pour voter pour Sarkozy là, mais je vais le péter quoi. Mais bon, si vous l'avez fait, vous avez obtenu ce que vous avez demandé avant les élections, c'est bon. Et si vous n'avez pas obtenu, c'est voter pour lui quand même, quoi. Parce que là, ça va être tout délire, quoi, après, quoi. Ça va être trop mortel. Donc voilà, concernant le petit plan que j'avais proposé normalement, là, avec le président Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy. C'est normalement de s'unir normalement soit en comité, en conseil ou bien en groupe et tout ça, d'avoir des signatures ou bien des pétitions de personnes qui vont voter pour lui. Avoir quelques milliers aussi, si pas des millions de pétitions de personnes signées, tout ça, qui vont voter pour lui, ou bien même vous pouvez faire ça sur internet. Et vous allez voir le président Sarkozy vous demander de réaliser ce que vous avez décidé ensemble. Je ne sais pas si vous voulez du fric ou bien si vous avez des territoires, si vous le contrôle de votre terre, donc voilà quoi. Ainsi de suite quoi, avec un minimum d'interférence de telle et telle personne. Normalement, s'il a accepté tout ça là, normalement là, donc normalement il devrait accepter parce qu'il y a normalement plein de votes qui vont entrer dans ça sans tout de problème. Donc voilà quoi. Il y a les pétitions, s'ils obtiennent pas ces votes-là et qu'il est réélu, c'est qui pourra se venger comme il faut. Et ça régler les deux comptes de pas mal de personnes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc si ces gens-là votent pas pour les gens, ils sont foutus de ça que les réélus, il y a beaucoup de monde qui va pouvoir s'en débarrasser, quoi. Donc voilà, c'est pour le président Sarkozy si jamais il est réélu. Donc voilà, c'est une petite idée là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de comme délai encore là-dedans, là? Donc voilà, il y a pas mal de délires qui débarquaient là. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de gens qui sont supérieurs à je sais pas quoi. Ils font leur délire, mais bon. En délire. On fait délire, moi c'est grave. Moi ça ira sur l'internet comme d'habitude. Et donc comme d'habitude, il y aura ce qu'on appelle des trucs qui vont taper dessus. Il y aura ce qu'on appelle la méritocratie se mettra en place un peu depuis quelques temps. Il y aura soit les Édouards qui vont intervenir, ou bien les plus puissants. Donc voilà. Donc, comme je disais, ce qu'il y a là-dedans, là, ce fameux plan consiste généralement là-dedans, là, à utiliser ce qu'on appelle les DRH, les directeurs de ressources humaines, pour obtenir des positions. Ça consistera aussi à envahir l'éducation nationale. Quel que soit le pays, normalement, là où il y a une éducation nationale, là,
et quand vous avez des professeurs et tout ça, il faut les placer dedans, quoi. Passer les profs dans cette éducation nationale, là, normalement, et faire entrer votre peuple là, petit à petit dans ces pays, dans ce qu'on appelle ces écoles-là, et puis de leur permettre d'obtenir des diplômes, et grâce à ces diplômes-là, normalement, ils vont pouvoir rentrer dans les entreprises et obtenir des postes de pouvoir dans ces pays-là, quoi. Et donc j'espère que c'est ça qui se passera en France aussi, de nouveau encore dans l'histoire de l'éducation nationale, dans les administrations aussi de l'éducation nationale, de pouvoir placer nos peuples normalement, notre peuple dans toutes ces administrations-là, et qu'on ait des professeurs, qu'on ait des maîtresses, des maîtres et tout ça dans des bonnes bien placés dans ces écoles et dans ces universités, dans ces lycées, dans ces collèges, dans ces primaires, ainsi que dans ces maternelles qui favorisent nos enfants et qui arrivent à passer dans les classes supérieures et qui éliminent tous les étrangers, tout ça là, le foot des mauvaises notes et toute la bonne là, les passer pour les idiots, même si qui sont bons et tout ça, mais bon, il faut foutre des mauvaises notes, man, faire les ridiculiser tout ça. Et soit ils partiront, quitteront le pays, mais soit ils mettront en école privée. Mais comme on aura quasiment toutes les écoles privées aussi, donc voilà quoi. Donc il faudra qu'ils quittent le pays, quoi. Voilà. Et donc, grâce au diplôme et tout ça, qu'obtiendront normalement nos enfants et puis nos adultes aussi, puisqu'on va former nos adultes et nos personnes de chômage et tout ça, on va les essayer de reformer dans les écoles et tout ça, grâce à nos professeurs et tout ça qu'on aura formé tout ça. Et on les placera normalement comme soit en position de ressources humaines, soit à la trésorerie de certaines compagnies, soit dès qu'ils ont du boulot, quoi. Ils vont passer dans les positions qui ont du boulot, soit comme directeur de compagnie ou bien patron et tout ça, quoi. Etc. Je sais pas si on pourra les placer comme propriétaires, c'est chaud, mais ça doit venir. Si on détourne un peu de fric et peut lâcher, ou bien on coule l'entreprise, on lâche ça à moins de prix, à moins de prix, ça aussi ça peut marcher. Fait complètement couler l'entreprise et tout ça. Et comme ça a coulé là, le patron, le propriétaire prennent des tonnes de fric, puis une monstrueuse de fric et voilà, on rachète l'entreprise ça pour une bouchée de pain. Ça aussi, on peut faire ça aussi. Et dans toutes les entreprises qui apportent pas beaucoup d'argent et tout ça, là, à la fin, l'argent, ça va entrer dans notre poche. Et donc, il va y avoir encore plein de Français au chômage. Et en plus, ça va être encore la faute aux Français. Et donc, ceux qui vont encore perdre leur boulot, vont encore taper sur les Français comme d'habitude. Parce que c'est au faute de Français si c'est arrivé. Et on va encore rigoler, quoi. Parce qu'on sera en pouvoir. Comme d'habitude, bah ouais. Ça, c'est le deuxième plan. Avant, on avait le plan de révolution par la base avec les directeurs de ressources humaines. Maintenant, on a ajouté le plan de l'éducation nationale. De placer nos professeurs, nos maîtres, maîtresses et tout ça, et tous ceux qui s'occupent tous ceux qui ont quand même obtenu des diplômes nécessaires pour obtenir des positions dans l'administration de l'éducation nationale ou bien dans le rectorat et tout ça là, de les placer là-dedans pour favoriser notre peuple. Donc normalement on peut obtenir pas mal de positions là-dedans. En Guadeloupe aussi on peut faire ça. On peut faire ça en Guadeloupe aussi, puisque normalement on a certains de nos professeurs pour placer à des positions bien définies pour favoriser les petits Guadeloupéens pour trouver du boulot et défavoriser les étrangers qui nous prennent la tête et tout ça, quoi. Et bien entendu, juste pour pas montrer qu'on est indépendant, on utilise encore le drapeau français, on mettra le drapeau français. Vous dites quoi, c'est français, ouais, c'est français, ouais. Et donc c'est le photo français qui a déposé ces problèmes-là, ouais. Donc il faut taper sur la gueule des Français. Ah ouais, il faut qu'on tape sur la gueule des Français, quoi, grave. Bon, enfin, bref. Ça marche comme d'habitude, quoi, hein. Bon, ça c'est le délire. Qu'est-ce qui est... Ouais, c'est pas un délire, quoi. Je dis c'est un délire parce que ça veut dire que c'est mortel, ce plan-là, quoi. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'éducation française. Et donc, ouais, on pourrait même prendre des présidents et obtenir des positions de pouvoir, quoi. On va vous obtenir un de ces choix d'avoir un président tiers de la France, quoi. C'est pas si effectif de ça, tout le monde croit que c'est de la folie. Avec le fait qu'Obama a été élu aux États-Unis, un des pays les plus racistes au monde, un des pays les plus racistes au monde aux États-Unis, donc c'est possible en France. On peut avoir un président nègre, au moins noir, comme il dit, un petit nègre, avoir un petit nègre président de la France, pour faire les Français encore délirer, encore qu'ils se prennent la tête, qu'ils sont encore plus fous que d'habitude. Et d'autant plus ils pourront rien faire. C'est normal, ils pourront rien faire parce qu'on sera au pouvoir, on aura toutes les postes de pouvoir dans le pays, c'est-à-dire des militaires.
On aura décidé de mettre des maréchaux militaires jusqu'au poste de police et de l'administration, ça. Donc, l'idée de nous faire chier, tout ça, de voir. Tout ce qu'ils vont finir soit dans une unité psychiatrique ou bien soit en prison, dans la pire des prisons. Je crois même qu'ils risquent même de réouvrir le barn, le fameux barn en Guyane, là. C'est possible d'arriver, tiens. Ils peuvent même réouvrir le barn en Guyane, là, pour foutre les Français là-dedans, qui font chier le monde, là. Pas compris, s'ils n'ont pas encore compris. Mais voilà la petite solution qu'on met au point. La petite chose qui peut marcher, là. La petite idée. Je sais pas si ça va sortir quelque part, mais bon, ça risque de marcher. Donc oui, quand ça fout de ma gueule, mais bon, enfin, c'est exactement ce qui est en train de passer en France de toute façon. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre encore là, comme plan là-dedans, là, quand je regarde le plan là, qu'est-ce qu'il y a que mettre dedans là? Ouais, donc voilà, ça c'était le plan en français. Ah ouais, dans ce plan là aussi, on a, comment on peut avoir, est-ce qu'on a aussi des docteurs et toutes ces bandes là, où on avait déjà dit ça auparavant, mais on va le répéter encore avec ce plan là, quoi. Donc grâce à ce plan là, pour prendre encore plus de place encore, et puis mettre encore nos et mettre encore nos compatriotes et puis les gens qui nous soutiennent encore plus au pouvoir, on peut utiliser normalement les docteurs, les psychiatres et autres ces gens là et tout ça là, les médecins, former des docteurs et psychiatres et médecins et tout ça, et faire des check-up, et faire passer normalement les cadres supérieurs des Français, toute la bande là, qui ont pouvoir normalement, dire les médecins français, même les médecins, on peut piéger aussi les médecins blancs français aussi avec ça. Les cadres supérieurs français, style leur directeur d'usine, ou bien leur directeur d'entreprise et tout ça, mais leur directeur des administrations, mes chefs d'administration et tout ça, leur faire passer normalement un check-up ou bien un médical normalement. Ça fait passer normalement une visite médicale, voilà. De leur faire passer une visite médicale par nos docteurs et tout ça. Et donc de les déclarer inaptes à la fonction qu'ils veulent pratiquer. De leur déclarer complètement ils sont malades. S'ils sont en pleine forme, il faut qu'ils partent à la retraite. Soit qu'ils partent à la retraite ou bien soit qu'ils choisissent un autre métier ou bien qu'ils se fassent, qu'ils deviennent et qu'ils partent au chômage. Ils partent au chômage. On s'en fout où ils vivent, mais bon. Et normalement là, donc juste simplement s'ils ne nous écoutent pas normalement, et bien, en plus de l'avoir fait de passer au visite médicale, alors bon, on va leur presque demander des médicaments qui leur procurent l'effet secondaire et qui leur va leur donner la maladie s'ils ne vont pas écouter. Et donc avec les effets secondaires qu'on leur donne la maladie, tout ça, et si ils ne sont pas de partir, ben, ils auront finalement la maladie, ils sont obligés de partir à la, je sais pas où, soit à la retraite, ou bien soit au chômage, ou bien soit de quitter le pays, je sais pas, on s'en fout, ils iront. Et donc on pourra ainsi placer nos enfants et puis placer notre peuple, placer notre famille normalement dans des positions de pouvoir normalement dans le pays de la France. Et petit à petit, grâce à ces solutions, on pourra envahir le pays aussi avec ça. Avec ces techniques-là, même les militaires aussi, on peut faire ça avec les militaires. Parce que personne ne veut d'un militaire complètement fou ou malade là, qui est complètement timbré. Donc il suffit qu'un médecin déclare qu'un militaire, ou bien un policier, un gendarme, blanc ou autre là, en français, qui perd complètement la boule là, ou bien qui est devenu complètement fou là et tout ça. Et puis ce qu'il déclare ça, ou bien fait par une visite médicale, ou bien un truc de psychologue, et de le faire perdre son emploi, et de le foutre à la retraite, ou bien soit le foutre à la retraite, ou bien complètement de le mettre au chômage. Et donc s'il refuse d'écouter encore, eh bien, de le foutre dans une maison psychiatrique, ou bien de le mettre en prison. C'est simple que ça, quoi, hein. Prendre les choux avec leur délire, là, avec leur fameuse, un an de prison, 15 000 euros d'amende, là, parce que j'ai fait trop de bruit, soi-disant. Quand on dit j'ai fait une agression sonore. Ah, agression sonore. Ah ben. Attends un peu que ce plan-là se réalise. Et en plus, c'est en France, c'est pour dire. Donc, tous ceux qui sont en train de faire chier en France, là, peuvent le réaliser. Dès qu'ils parlent un peu français. Donc, voilà. C'est quoi, c'est du délire. Enfin, bref. Donc, ça, c'était pour une partie de ce plan-là, pour utiliser les médecins. En mettant normalement, dire à ces gens-là de partir à la retraite, ou bien de venir, de les rendre complètement de foutre au chômage et tout ça, grâce aux médecins, aux docteurs, même aux professeurs médicaux ou bien professeurs en chirurgie et tout ça là, et normalement de leur prescrire des médicaments
et s'ils les prennent pas normalement là, eh ben normalement s'ils les prennent normalement, voilà, ça soit les prescriptions des médicaments dans des piqûres, etc. Donc comme s'ils veulent pas être malades, donc voilà quoi, soit ils décident de pas prendre les médicaments, on s'en fout, alors tant que c'est pas porté dans le truc qui sont malades ou qui ont des problèmes et qui peuvent pas effectuer leur boulot normalement parce qu'à cause de ça, ils sont obligés d'être envoyés, ils sont obligés de perdre leur poste, qu'ils soient chef de projet, chef CIO, etc. ou bien même qu'on appelle ça encore président d'entreprise ou bien etc. directeur ou ingénieur et tout ça, ou bien même un simple BTS, si on veut besoin de placer nos enfants dans un poste de BTS ou bien d'ingénieur et tout ça là. Tous les métiers sont touchés par ça quoi. Tous les métiers sont touchés par ça grâce simplement grâce aux médecins et tout ça quoi, avec ce pouvoir qu'ils ont pour déclarer les gens fous ou pas fous, bien malades ou pas malades, ou souffrant de telle ou telle maladie. Et donc grâce à ce certain pouvoir là, ils peuvent même filer ces maladies à ces patients là, des patients bien à ces gens là, normalement soit par des médicaments qu'ils leur ont donné, ou une piqûre qu'ils leur ont donné, ou bien simplement par rapport à une gaz qu'ils auront respiré quoi. Et donc je suppose que s'ils ont commencé à prendre ces médicaments, ils arrêtent de le prendre, et bien les effets secondaires sont encore pire par rapport à ce qu'ils ne le prenaient pas. Ces formations sont tellement pires qu'ils sont obligés de le prendre quoi. Donc ça va soit ils vont arrêter de le bosser, ou bien soit ils vont partir à la retraite, ou bien soit ils vont partir au chômage quoi. Parce que s'ils continuent à emmerder le monde là et tout ça là, eh bien, soit le médicament les tue normalement, ou s'ils arrêtent, eh bien, ils souffrent des effets secondaires du médicament, c'est encore pire. Donc dès qu'ils se font attraper par ça, c'est foutu pour eux quoi. Donc ça c'est pour les Français. Avec le drapeau français là, pour dire que les Français ils se mettent derrière. Pour qu'on puisse s'en taper sur la gueule et toute la bande là. Donc voilà, ça c'est côté plan là. Ils veulent toujours pas me donner mon diplôme de Doug sciences et structures de la matière, mais bon, enfin. Quand ils en prennent la tête. Il y a plein de petits plans comme ça là que le peuple peut mettre au point, et comme grâce à la méritocratie, il peut faire facilement. Grâce à leur qui sont groupe aussi. Ou bien, comme ils appellent ça encore, les lobbies et tout ça, là, peuvent mettre au point, n'importe quel groupe peut mettre ça au point. S'ils ont des médecins, des gens qui ont des médecins dans leur famille aussi, pour faire ça aussi, quoi. Donc voilà, quoi. J'espère de prendre un plan, il n'y a pas que les médecins qui peuvent rendre les gens malades aussi, il y a aussi les chefs cuisiniers aussi. Ce qui est chef cuisinier, qui a un minimum de connaissances sur les maladies et les produits et les médicaments qui donnent des maladies et tout ça. Donc il suffit qu'ils mettent ces produits-là dans leur nourriture. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est eau, boisson là. Et dès que la personne mange le truc là, ils attrapent la maladie. Et puis voilà quoi. Il ne veut pas reprendre là, qui veut arrêter de nous emmerder, arrêter arrêter tout ça là. Donc on va pouvoir récupérer normalement avec ces techniques, la stratégie en utilisant, grâce normalement avec les cuisiniers tout ça là. Les cuisiniers, les médecins récupérer non seulement notre pays, mais récupérer aussi tous les pays que les Français ont envahis tout ça. Style, tous les pays qui sont sous dominance française aussi, on peut les dominer grâce à ça aussi, quoi. Ils peuvent être sous notre contrôle, quoi. On pourra faire ce qu'on veut avec eux, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. Donc si on a des ennemis dans ces pays-là, et puis on vous nous écouter, on pourra dire qu'on va faire pas mal de délire et dire aussi que c'est la faute des Français, quoi. C'est encore ça des Français qui ont fait ça. Et donc, comme d'habitude, les Français vont le taper sur, ils vont, comment dire. Et comme d'habitude, ces pays-là vont taper sur la gueule des Français, quoi. Et ouais, comme d'habitude, ouais, ils se rendent plein la gueule. Ouais, c'était qu'un petit nez, quoi, un petit noir. Ouais, vas-y, va boire un petit noir, là, il y a un petit café quelque part, il boit un petit noir, on boit un petit nez. Ah, je sais qu'ils vont se prendre plein la gueule, man, mais grave. Et moi, je vais comme rigoler, quoi. Enfin, bref. Donc on rappelle qu'il y a les médecins qui peuvent mettre pas mal de gens du style au chômage, à la retraite, et les rendre sans emploi, etc. Et une fois qu'on a occupé ces positions-là, on pourra placer notre peuple dans ces positions-là pour occuper ces postes de pouvoir, quoi. Non seulement on pourra placer ce qu'on appelle nos diplômés, nos jeunes diplômés, nos cadres et tout ça, là, c'est dans ces positions-là, et comme ça ils pourront diriger, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les médecins. On a oublié de parler aussi des chefs cuisiniers aussi. Chefs cuisiniers pour rendre des gens malades aussi grâce à la nourriture. Donc voilà quoi. Normalement, c'est un peu empoisonnement, mais comme c'est des maladies qu'ils ont attrapées,
On peut pas attraper un empoisonnement. Empoisonnement, c'est quand t'es empoisonné physiquement par un poison. Une maladie, tout le monde va prendre une maladie, quoi. Et comme il y a plein de maladies courantes en Guadeloupe, là, donc les maladies, il va y avoir des tonnes de maladies, quoi. Donc voilà pour l'idée des maladies, par les chefs cuisiniers qui peuvent donner à pas mal de personnes qui sont au pouvoir ici, qui veulent occuper leur position, pour placer normalement les leurs dans cette place, et en particulier ce qu'on appelle, nous aussi les Caribéens, les West Indiennes, les Black West Indiennes, je ne sais pas comment ils veulent l'appeler, etc. Enfin bref. Et comme d'habitude, ils ont la petite foot de notre gueule et tout ça, mais bon, enfin bref. Tout ça paye un jour. Enfin. Ça va dans leur job et tout ça, donc ça c'est pour la nourriture, pour l'eau, ainsi pour ce qu'on appelle aussi les médicaments et ce qui est les docteurs et puis les professeurs en médecine, tout ça. Donc qui on va utiliser tout ça pour prendre ce pouvoir-là? On rappelle, on a utilisé notre famille, nos enfants, les gens qui suivent la religion, c'est-à-dire les gens d'église et tout ça, les gens des religieux et nos fans, quoi. C'est ceux qui sont les fans qui sont loyaux et tout ça. Mais surtout, on va utiliser notre peuple, quoi. C'est dans notre peuple la priorité sur quoi. La famille, le peuple, je sais pas qui d'autre, quoi. Les chefs, etc., quoi. Le peuple d'abord, quoi. Les fans, on verra après, quoi. Et les religieux qui sont différents de notre race et tout ça, après, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Ça c'est partie du plan là et tout ça. Donc on a parlé aussi des mafias dans l'enregistrement précédent, donc on va essayer de mettre là aussi. Donc on a parlé aussi du plan pour prendre aussi le pouvoir dans les écoles. Donc oui, ça c'est pas mal de petits plans qui peuvent marcher, quoi. De façon insidieuse et tout ça, inconnue de tout le monde et qui peut rentrer facilement et permettre de nous plus gagner pas mal de pouvoir, quoi. Et donc oui, à partir de ces plans-là, normalement, une fois qu'on sera au pouvoir, petit à petit, on pourra virer les étrangers qui nous prennent la tête, là. Toutes les étrangers qui ont pris nos pays et tout ça, qui essaient de nous contrôler et puis faire imposer leurs lois, quoi. Petit à petit, jusqu'à ce que le peuple s'habitue que c'est vraiment nous qui sommes au pouvoir. Et petit à petit, qu'on commence à vraiment le savoir, quoi. Et tout ça, une fois qu'ils le sauront, petit à petit, on va pouvoir virer tous les gens là qui dans notre pays, là, qui font style, qui sont chez eux, qui peuvent nous dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et etc., comment ils veulent et tout ça là, mais tout ça, et comme si on va tout le temps les accepter, ben, ben ouais, comme j'ai dit, tout ça paye un jour, quoi. Donc comme tout ça va se mettre en place et tout ça là, et que ça va commencer à tomber, et ouais, s'ils comprennent pas, arrêtez de nous emmerder, repartez chez vous, toute la bonne, là, foutez-nous la paix, tout là, secouez leur, etc., etc. Eh bien ouais, ça va arriver. Il faut pas oublier tous les étrangers, puis les envahisseurs et tout ça là, de les faire échouer complètement dans leurs études et tout ça. Donc, on a parlé de ça dans les études, dans les écoles et tout ça, du lycée, c'est-à-dire de la maternelle, primaire, collège, lycée, université, tout ça là. Et même les IUT et tout ça là, donc complètement les faire échouer, quoi. Et les écoles privées. Et les grandes écoles là, une fois qu'on a proposition là-dedans là, crois pas que ces gens-là vont réussir dans ces écoles, quoi. Là, ils vont être complètement foutus, moi je vous dis, quoi. Il n'y a que les nôtres qui vont pouvoir obtenir des diplômes. Bien sûr, juste pour montrer que pour ne pas faire effrayer tout le monde, là, de temps en temps, on va faire réussir donner des diplômes, pas des diplômes quand même des diplômes pas de code direction, mais bon, des diplômes pour être j'ai pas envie de dire le mot, mais bon, des sous-fifs, quoi. Pas des sous-fifs de nous, quoi. Ils auront des diplômes, quoi, mais ils seront inférieurs à nous, quoi, avec ces diplômes-là. Ils sont que des emplois qui sont exploités, quoi. Donc ils auront des diplômes, oui, c'est-à-dire, mais ils seront donnés, ces diplômes-là, ils sont c'est-à-dire qu'aux plus faibles de cette race-là, quoi. C'est-à-dire les plus idiots, les plus tébés et tout ça, là, les plus cons et tout ça, quoi. Donc je suppose que ça va encore énerver encore plus les gens intelligents de France et tout ça, ils vont pouvoir taper sur les plus idiots. Alors ça va faire encore plus rigoler. Ça va faire encore plus rigoler. Mais bon, enfin bref. À moins que ce qu'ils vont faire, c'est choisir ces plus idiots pour être leur chef, mais bon, enfin. Eh ouais. S'ils font ça, ouais, ça va faire encore plus rigoler parce que ça doit encore plus facile pour les détruire aussi, mais bon. Donc voilà le plan, voilà le plan.
Et donc, on rappelle qu'on placera notre peuple et notre famille et tout ça dans des positions de pouvoir, dans toutes les positions de pouvoir qu'on a envahies, et tout ça, qui ont été libérées grâce qu'on aura obtenu grâce au directeur de ressources humaines, ou bien grâce qu'on aura fait libérer grâce au docteur, ou bien qui ont foutu c'est-à-dire les employés de ces postes-là, soit malades, ou bien grâce à ce qu'on appelle aussi nos chefs cuisiniers. Parce que normalement, il faut tout le temps manger aussi. Qui ont foutu des maladies, tout ça, à ces gens-là, parce que tout ça, leur foutu des maladies pour prendre leur place. Là. Donc, une fois qu'ils sont malades et tout ça, et qu'ils se font renvoyer, voilà, qu'on place, je rappelle, qu'on place normalement nos employés, c'est-à-dire notre peuple, et tout ça, dans ces positions-là, et occuper ces positions-là pour pouvoir avoir normalement des positions de pouvoir aussi, pour avoir de l'argent, plus d'argent, et pour gravir l'échelle sociale, quoi. Pour gravir l'échelle sociale et donc être en bonne position pour pouvoir diriger non seulement la France, mais tous les autres pays dont la France domine et tout ça, quand ils imposent leur loi, quoi. Donc voilà, y compris la police, là, les militaires, etc., quand même, police, militaire, et tous ces délires-là, quoi, et administration, etc., quoi. Donc voilà. Et donc, oui, comme notre peuple sera bien formé par nos professeurs et tout ça, et il a leur moindre, sera moins formé que nous. Donc oui, on est en train de les rendre complètement idiots parce qu'il y a des choses qu'ils comprennent même pas comment faire et tout ça, parce qu'ils n'auront pas comment faire, comment apprendre et tout ça. Donc on les rendra complètement idiots et tout ça, normalement, et on montrera des films, tout des tébés et tout ça, qui vont regarder, qui vont rien comprendre non plus. Donc voilà, quoi. Et nous, on aura toutes les chaînes numériques ou chaînes câblées ou bien l'internet, tout ça, pour voir tout ce qui se passe dans le monde, etc., quoi, et pouvoir anticiper si jamais il y a une révolte, etc., pour pouvoir régler leur compte, quoi, ainsi de suite, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire avec Simon Edouard. On rappelle qu'on est le 17, on est vendredi le 17 février 2012, il est 10h23, 12h23. On est à Saint-François 9700 du Saint-François Guadeloupe, 9700 du Saint-François Guadeloupe, voilà. Donc on rappelle que c'est-à-dire les Français qu'on va employer, c'est-à-dire sont les Anglais les plus stupides, les plus idiots. Et normalement, on leur a fait passer des tests, donc on saura qu'ils sont idiots, qu'ils sont tébés, qu'ils sont pas intelligents. D'après les tests d'intelligence qu'on connaît, style les IQ, etc., quoi, les tests de résolution de programme et tout ça, on sait qu'ils sont pas intelligents et tout ça, donc voilà, quoi. Donc on leur mettra dans des postes et dans des boulots de salaire minimum, ou bien de salaire inférieur, donc comme ça voilà, comme ça ça fout la haine encore plus à leur peuple, quoi. Donc voilà. Donc j'arrive à peu comment on peut faire élire Sarkozy. Pour faire élire Sarkozy, le président Sarkozy, si on n'arrive pas à placer un des nôtres à la présidence, d'élire le président Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy encore au poste présidentiel, au pouvoir président de la République. Il y a différentes solutions qu'on peut utiliser. La première, c'est d'abord de nationaliser, si on n'a pas assez de monde et tout ça pour l'élire, de naturaliser pas mal d'étrangers. Bien sûr, bien sûr, on connaîtra exactement chacun des étrangers et où ils habitent et tout ça, de les naturaliser tout ça et dire que une fois qu'ils auront ce qu'on appelle leur carte d'identité, et ça normalement on peut plus le faire parce que c'est déjà passé, parce qu'il fallait faire ça avant décembre. Moi je rappelle le plan déjà, donc il fallait faire l'année passée, donc ils peuvent plus le faire déjà, comme je l'avais déjà dit en fait auparavant. Donc ils peuvent naturaliser les étrangers, ça oui, ils peuvent encore le faire aux États-Unis parce que les élections c'est au mois de, je sais pas si c'est au mois d'octobre ou novembre, je sais pas s'il fallait qu'ils soient naturalisés avant ou pas, mais bon, faut faire bref. S'il faut vérifier avec le truc américain, de pouvoir naturaliser normalement un maximum d'étrangers normalement, qu'on aura fait normalement, mais il faut commencer normalement avec nos alliés, quoi. Les peuples qui sont alliés avec nous, quoi. Avec nos alliés, tous les peuples qui sont alliés avec nous, de pouvoir les naturaliser normalement, pour qu'ils puissent, une fois qu'ils auront leur carte d'identité normalement, leur passeport ou encore, et qu'il faut qu'ils aient normalement leur carte d'électeur. Une fois qu'ils auront leur carte d'électeur, normalement ils pourront aller voter pour le président Sarkozy, vraiment faire voter pour lui, et donc il sera président.
Et donc, si c'est pas lui qui soit président, au moins, ils ont déjà choisi notre président aux Antilles déjà. Parce que ce plan-là, je l'avais déjà dit à mon père déjà, donc voilà quoi. Donc, ils ont déjà choisi leur président logiquement, si mon père a suivi le plan, logiquement. Donc voilà. Donc voilà, mon père déjà sait, vous connaissez ce plan-là aussi. Donc il y a ça déjà pour ce plan-là pour naturalisation. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre plan encore? Il y a ça, il y a quoi d'autre encore notre plan? Il y a l'histoire d'argent, d'avoir plus d'argent, encore beaucoup plus d'argent que ceux qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas encore compris cela, quoi. Ils croient parce que mon père a ce plan-là qu'il a mis en application, vu comment il est lâche, ça se marchera jamais avec lui. Ah. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà. Et déjà, il devait me contacter depuis longtemps là pour me dire qu'il était d'accord avec moi. Pas vu qu'il l'a pas fait, c'est qu'il est sûrement en train de ruminer la chose dans l'esprit, quoi. Il est en train de se la ruminer. Mais grave, quoi. Donc il avait vu qu'il l'a pas dit, tout ça. Et que comme ils ont dit que mon père était avec eux, et puis ils l'auront pas dit. Donc ouais. Donc il n'y a que ceux qui étaient chez moi et tout ça, qui ont l'habitude de m'écouter, qui connaissent ça et qui savent que ce plan-là est déjà en marche et tout ça, et qui peuvent l'appliquer. Et ouais, comme d'habitude, on le prend pour un petit con, le petit noir et tout ça, et que dès que les blancs et tout ça croient qu'ils sont au pouvoir, ils commencent à se la jouer. Comme d'habitude, ils veulent se la jouer tout ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont se faire tabasser sur la gueule aussi. Mais bon, ils n'ont pas encore compris l'histoire. Ils n'ont pas encore compris ce qu'ils ont. Même si ils n'ont pas encore au pouvoir maintenant, ils sont encore au pouvoir dans quelques régions là, ces places-là qui vont le perdre invariablement. Une après l'autre, ils vont les perdre invariablement. Et donc, oui, comme ils se foutent de la gueule des nègres et puis des mulattes et des arabes et toute la bande là, et des juifs et tout ça là, et après les gens des noms de bizarroïdes là, eh bien oui, ils vont voir que aussi les jaunes là, les asiatiques et toute la bande là, eh bien oui, ils sont plus nombreux que vous, donc ils vont être au pouvoir. Et donc, ouais. Si vous savez combien de Chinois qu'il y a dans le monde, il y a près de 2 ou 3 milliards de Chinois et d'hindous, là il y a à peu près 1,5 milliard d'hindous pour quelques 65 millions de Français, quelques 60 millions d'Anglais. Donc voilà quoi. Donc s'ils n'ont pas encore compris l'histoire de naturalisation, ça marche bien. Et donc ils sont bien français, quel que soit le truc. Et je suppose que même s'ils n'ont pas encore compris qu'il faut qu'ils arrêtent de nous emmerder, l'histoire des 2,5 et un machin là, 2,5 millions d'Asiatiques et tout ça, et c'est pas quelques milliards, c'est quand il y a 1 milliard d'Africains aussi, et tel que 1,5 milliard d'Hindous et tout ça là, qui en ont marre aussi de tout ce que les Blancs leur font et tout ça, et qui comprennent pas qu'il faut l'arrêter. Quand ils vont se révolter, tu vas aller comprendre ce qui va arriver non seulement aux Français, mais ce qui se passe dans les Blancs dans le reste du monde là. Quand ils vont commencer à venir en masse là, puisque comme d'habitude les Français, et puis les Anglais, les Américains, tout ça, parce qu'ils croient qu'ils ont des armes, ils sont les plus puissants et tout ça, ils sont les maîtres et toute la bande là, parce qu'ils ont des armes pour faire plein de dégâts, et bien ils vont voir les vrais dégâts que font faire ces peuples là, quand ils commencent à se mettre en marche, et venir d'un bon chiffre et foutre la merde. Donc voilà, c'était une solution de C.M. Edouard. Ils m'ont fait tellement chier là que je suis devenu ce qu'on appelle un mauvais génie, un evil genius comme disent les Américains. Ils l'ont cherché, ils m'ont emmerdé. Et ben voilà, c'est des plans démoniaques là, plans diaboliques là qui sortaient pour leur foutre la merde et tout ça chez eux et tout ça, voilà. Et normalement là, ceux qui vont les appliquer, ce sera un plan pour récupérer leur territoire et tout ça, et puis de soumettre tous ces gens là qui comprennent pas, il faut arrêter. Mais bon, enfin. Donc, voilà quoi, voilà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a, donc rappelle, il faut mettre les gens dans les institutions et toute la bonne. Compagnie d'administration, hôpital, etc. Ces machins là. Éducation de système, éducation, emploi. Même les histoires des RSA, là, comme ils appellent ce truc là, avant c'était la NPS, je ne sais même pas comment ça s'appelle encore, là, le pôle emploi là.
Ça, il faut envoyer ça aussi là pour recenser tous les blancs là qui débarquent, qui veulent piquer nos boulots et tout ça, quoi. Donc comme ça, on sait exactement où ils sont et qui ils sont. Et normalement, je crois récemment, ils ont fait un recensement, donc ils savent aussi où ils sont à peu près tous, quoi. Sauf si se sont planqués aussi, mais bon, voilà, c'est à peu près qui ils sont et où ils sont, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc je rappelle avec ce fameux plan là de normalement d'être complètement au contrôle de l'éducation nationale et de toute l'administration française, de l'administration de l'éducation nationale, et d'être en contrôle de ça, d'être en contrôle d'être complètement en contrôle de toutes les écoles, en contrôle de tout ce qui est armée, tout ce qui est gendarmerie, police et toute la bande là, même les mairies, tout ça français, toute la bande là, donc voilà, quoi. Je sais qu'il y a une histoire pour faire les voter, mais j'ai une différente technique pour pouvoir plus voter notre peuple pour les mettre au pouvoir et tout ça, donc voilà. De pouvoir envoyer ces pays là normalement. Et donc une fois qu'on envoie certains de ces pays là, puisque comme la France ou l'Angleterre qui ont pas mal de colonies, ou bien encore les Néerlandais là qui ont aussi des colonies, ou encore les Américains qui ont plein de colonies, tout ça. Ces colonies là vont passer normalement sous les colonies et pays vont passer sous nos contrôles et tout ça. Et donc si ces gens là ce sont nos alliés, normalement ils sont aidés. S'ils sont des ennemis, et bien tant pis pour eux. Tant qu'ils n'ont pas encore compris, et bien ils vont suivre la tyrannie. Ils vont trouver notre âge et tout ça là, etc. Donc cette rage là en fait, quand ils vont croire que quand ils vont croire que si les Américains seront à regarder toutes les institutions en place, tous leurs drapeaux et tout ça là, leurs drapeaux, leurs machins là, leurs insignes et tout ça va être en place. Mais en fait en réalité ce sera nous qui sommes au pouvoir par derrière. Derrière tout ça restera en place et tout ça. Quand ils croient que les Français sont toujours en place, les étrangers qui viendront d'ailleurs et tout ça là, d'un pays je sais pas d'où là, qui vont croire que c'est toujours les Français qui sont en place, ils vont voir vous nous taper et tout ça, et bien là ils vont le regretter aussi. ils vont le regretter aussi, parce que oui, c'est pas les Français qui sont au pouvoir, ce serait bien nous qui sommes au pouvoir, et ils vont se prendre plein la gueule aussi comme d'habitude. Donc voilà. Donc voilà. Et je suppose que quand ils vont croire que c'est les Français qui sont en train de leur taper sur la gueule, ils vont comme ça crier tout ça et pleurer, ça machin chouette, et bien ouais, et puis ils vont voir se venger, et bien ils vont se venger, ils vont taper sur les Français comme d'habitude, hein. Et ouais, donc les Français vont encore plus de coups, bien si c'est les Américains là, si les Américains ils vont prendre des coups, bien si c'est des comment on appelle ça encore, des Anglais, c'est des qui vont prendre des coups, ainsi de suite, hein. Voilà quoi, hein. Voilà comment c'est fait quoi, hein. Voilà comment le plan va fonctionner. On va regarder leurs institutions et tout ça. Je crois que les Américains avaient fait un peu pareil aussi au Japon. Ils avaient tout gardé, mais c'était eux qui étaient au pouvoir au Japon. Donc on va essayer d'imiter ça aussi. Donc voilà, c'est là. Et donc oui, petit à petit, on va pouvoir libérer notre pays normalement de leur dominance et tout ça. On va pouvoir leur libérer tous ces gens, tous nos pays de leur dominance, et c'est nous qui serons au pouvoir au poste les plus importants. Et donc les étrangers vont venir, ils vont voir qu'on est au poste le plus important. Bon, il suffit de dire qu'on est français, c'est les Français qu'ils ont mis là. Bon. Et si maintenant ils vont essayer de se la jouer, tout ça, on va leur montrer pourquoi c'est vraiment nous qui sommes les maîtres. Donc voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc voilà le plan. Je crois aussi ce plan aussi on peut l'utiliser dans n'importe quel pays ennemi qui veut essayer de nous envahir, quoi. Normalement si on a des métis qui ressortent à ce peuple là qui s'est envahi, on peut envahir ce pays là aussi en entrant dans leur système éducatif et tout ça. Donc ça aussi ça peut marcher aussi dans ce pays là, quoi. En utilisant nos enfants métis et tout ça. Ou bien même notre propre peuple, hein, on va petit à petit prendre notre système éducatif, prendre les postes de médecins, etc., prendre des postes de DRH, et ainsi de suite, quoi, et favoriser les notés par les leurs, quoi, hein. Voilà. Donc ça c'était le plan d'évasion, le plan d'évasion des pays envahis par
par des puissances étrangères, plan d'évasion. C'est un plan stratégique des pays envahis, pour envahir les pays qui nous ont envahis. C'est un plan stratégique pour envahir les pays qui nous ont envahis, pour prendre le pouvoir. Ou bien même dans leur pays d'abord, soit dans leur pays, dans l'autre. Peut-être d'abord dans notre pays, mais c'est mieux de le prendre dans leur pays d'abord, comme ça ils vont pas remarquer. De prendre le pays d'abord. Non, on va commencer à essayer de quand même d'être au pouvoir dans notre pays d'abord, quoi, sans qu'ils se rendent compte. Et après, si jamais on commence à nous emmerder, ben, ils vont prendre dans leur pays. On va essayer de prendre le contrôle de leur pays grâce à peut-être à nos alliances avec des peuples étrangers, des peuples alliés avec des peuples alliés, tout ça. Prendre complètement le contrôle et tout ça. Ça, c'était une Édouard de Simon Édouard. On rappelle qu'on est le 17 février 2012, 16h36, 12h36. On est à Saint-François, Guadeloupe, 97, 118 Guadeloupe, 97, 118 Guadeloupe, dans les Antilles françaises, dans les Françaises antillaises, des French Caribbean, dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises, dans les West Indies, dans les French West Indies, et on va couper là-dessus. Voilà tout ce qu'on avait là, un peu près tout ce qu'on avait là dessus. Il y a encore d'autres idées, mais bof, on les mettra ça plus tard, et on va couper là-dessus. Couper, top, on a parlé 1h40. Donc on va couper là-dessus. Couper, top, fini, terminé, couper, c'était Simon Édouard, ils ont plein d'Evil Genius, je sais pas comment ils appellent, ange démoniaque ou bien archange, non, les archanges utilisent tout, donc ils n'ont rien à foutre qui c'est démoniaque ou pas. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est gagner la bataille pour battre le démon. Donc démoniaque ou pas, les archanges utilisent tout pour gagner. C'est qu'il n'y a que les anges qui respectent les lois et les anges gardiens. Et les saints et autres personnes, normalement les archanges, là, rien à foutre. Tant qu'ils ont droit de la bagarre, c'est ce qui les intéresse. Donc voilà, et donc ça c'est une idée de Evil Genius, sans oublier, etc. Ra. Coupez, top, finito, coupez, stop. Coupez-moi ça, man, top, man, coupez. N'a foutre, ce qui va leur arriver à leur gueule, là, ils font chier. On touche le monde, on va couper là-dedans. Coupez, top.